Mages et magiciennes de la toile, bien le bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre campagne Au cœur de l'éther, dont l'histoire s'écrit dans l'univers des chroniques d'Aetherion. Alors avant le générique et un résumé des aventures de nos héros, laisse-moi te dire quelques mots très rapidement. Que tu suives notre actual play sur YouTube, en podcast ou même sur Twitch, pense à t'abonner, à activer les alertes et à commenter. C'est gratuit et ça nous apporte un énorme soutien, d'autant qu'on adore lire vos retours. Tu peux aussi retrouver de nombreuses théories sur la campagne et des parties de JDR dans l'univers sur notre Discord, dont le lien est en description. Bon épisode à toi et que les arcanes t'accompagnent. Après avoir retrouvé Hieronyme en plein conflit avec les hommes de l'inquisiteur Ilioïr au Capharnaüm des Curiosités, nos personnages ont pris le temps de faire le point. Le Chantelam désormais de retour, ils décidèrent de poursuivre leur investigation sur les événements du musée. Une visite au Salon des Lanternes, afin d'inspecter la chambre d'Adriana Dancy, s'avéra infructueuse malgré la coopération de Mitsuha, la tenancière gipanganaise. S'ensuivit une invitation d'Oriana Asclepios que nos personnages acceptèrent. La médiatrice remit le pendule d'Adriana Dancy comme convenu et tous les protagonistes acceptèrent de coopérer pour un temps, malgré leurs hostilités respectives. C'est à ce moment qu'un messager du musée des Arcanes vint prévenir de l'état critique de Philomena. Nos personnages se précipitèrent à son chevet et Faramine et Zofia n'eurent d'autre choix que de tenter de sauver la jeune femme. Ils coopérèrent, sous les regards inquiets d'Alban et Hieronyme, dans l'espoir de restaurer l'artefact arcanique maintenant Philomena en vie. Après plusieurs heures de tension, l'arcane du souffle de l'éther fut incanté par Zofia, relançant petit à petit les battements du cœur de Philomena. Nous nous retrouvons le 16 du mois de l'éther, 695, en début d'après-midi. Hieronyme, Alban ont assisté des heures durant aux arcanes, puis-je dire, au processus qu'ont accompli Zofia et Faramine, puisque cela faisait plusieurs jours que Philomena était inconsciente, alitée au musée des arcanes. Et on va justement se concentrer un petit peu sur Philomena, sur ce qui s'est passé durant ces jours. Toi, tu ne sais pas exactement combien ont passé. Les derniers souvenirs que tu as sont ceux de la ruelle d'Améthystia dans laquelle vous avez subi l'embuscade avec tes compagnons. Tu sentais, avant même cette embuscade, l'artefact qui te maintenait, qui entourait ton cœur. Tu le sentais décliner et tu te sentais presque perdre la vie progressivement, jusqu'à tomber inconsciente comme tu l'as été. Et dans cet état un peu particulier dans lequel tu te trouvais, plus tu sentais un petit peu ton énergie diminuer, plus avec surprise tu constatas ressentir une autre énergie, une énergie que tu avais ressentie bien des années plus tôt, lorsque tu avais une dizaine d'années et que l'étincelle en toi s'éveillait. Plus cette énergie de vie s'amenuisait en toi, plus cette énergie mystique semblait revenir.
Tu as même ressenti comme si un petit peu deux flux mystiques en toi se jaugeaient, je sais pas comment dire, se cherchaient, se combattaient un petit peu, se rejetaient presque parfois. Tu as certainement eu des songes, peut-être des rêves, te rappelant aux arcanes que tu avais pu lancer lorsque tu étais jeune adolescente et que tu n'as plus eu l'occasion de faire suite à tes soucis de santé. Et puis ce phénomène s'est inversé. Au fur et à mesure que tu as senti à nouveau cette énergie vitale en toi revenir, cette énergie mystique, elle s'est amenuisée à nouveau. Tu ne saurais dire combien de temps cela a duré. Lorsque ton cœur progressivement a commencé à rebattre, cette sensation, ces flux un peu mystiques en toi ont à nouveau quasiment disparu. Une sensation un peu particulière, quasi imperceptible. Et alors que tu as commencé à entendre autour de toi, peut-être alors que tu avais encore les yeux fermés, des voix qui t'étaient familières petit à petit au loin, et que cette énergie mystique était complètement absente, ces voix se sont rapprochées, ces voix, leur volume a augmenté. Et tes yeux ont commencé à nouveau à s'entrouvrir. Autour de toi, tu as pu apercevoir quelques visages familiers, tes compagnons de ces derniers jours, qui semblaient attendre, te regarder, qui ont les traits tirés, qui sont fatigués. Et tu reviens à toi en début d'après-midi. Vous, cela fait des heures que vous avez vu ces battements de cœur reprendre progressivement. Et ces yeux qui s'entrouvent à nouveau. Et vous êtes tous les 5 au musée des arcanes. Lorsque tu reviens à toi. Tu vois que je vous regarde tous intensément, les uns après les autres, pour essayer de vous reconnaître. Et jusqu'au moment où tu sens que mon regard fuit un peu comme s'il cherchait, quelqu'un d'autre. Sophia, je crois que ça n'a pas fonctionné. Elle a pas l'air d'être réveillée. C'est peut-être parce qu'elle a entendu votre voix en premier et moi aussi je me rendormirais si c'était le cas. Voyons, j'ai beaucoup d'affection pour cette jeune fille. Elle est censée me reconnaître. Vous disputez pas. Elle se réveille, c'est normal qu'elle soit un petit peu désorientée. Je vous entends, Alban, et je vous reconnais. Merci. Tenez, prenez un peu de thé. Je me redresse péniblement comme je peux et Je t'aide à te redresser. Merci. Je prends du coup, je sens d'abord l'odeur du thé et je savoure aussi la chaleur de la tasse dans mes mains. Et je porte pas tout de suite à mes lèvres, mais est-ce que c'est grâce à Cérine? Il est revenu? Non, vous pouvez plutôt remercier Sophia. Oui, clairement. Nous avons étudié les travaux de Cérine et grâce à Alban et à Faramine, j'ai réussi à reproduire l'arcane du souffle d'éther dont qui maintenait votre cœur. Merci. Tu vois dans mes yeux toute la reconnaissance et l'admiration que je peux avoir. C'est une arcane majeure que vous venez de faire là? Non, c'est une arcane mineure. Ah. Mais nouvelle, je crois. Ça fait de vous une mage, non? Si je me trompe pas. Non, pas du tout. Je ne suis pas une mage. En plus, je suis plutôt incompétente dans ce que je fais. Je suis assez surprise que ça ait fonctionné. Jusqu'au dernier moment, j'ai cru que ça ne fonctionnerait pas. Vous venez de sauver une vie, c'est déjà pas mal. Je connais un paquet de mages qui ont
n'ont jamais fait la moitié de ça. Enfin, sans l'alchimie de mon oncle, je n'aurais rien pu faire. Non, l'alchimie n'avait un rôle que circonstanciel par rapport à la condition de mademoiselle, mais tu peux être fier de toi, t'as fait un excellent travail, bravo. C'est vraiment vous? Donc, Cérine n'est pas revenue. Vous n'avez pas résolu le problème de la machine? On n'a pas tout résolu, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a reproduit le traitement. Déjà, on en a fait une priorité vu votre condition. Oui, merci beaucoup. C'est combien de temps j'ai dormi? Petite semaine, je crois. Un peu plus, ouais. 10 jours. Comment j'ai pu tenir sans... Le mot tenir, enfin, je sais pas si on peut vraiment qualifier de tenir, c'était plutôt une sorte de coma. Mm. C'est ça? Enfin, Mais la machine ne s'est pas arrêtée complètement et je suis toujours là, alors... Oui, nous étions dans vos derniers instants quand on est venu nous chercher en nous disant que les choses pressaient. Et là, je suis où? Nous sommes au collège des conjurateurs. En sécurité. Effectivement. Merci. Je m'approche de toi à voix basse et je dis combien de temps est-ce que vous lui avez acheté exactement? Je ne saurais pas vraiment vous dire. Je saurais dire. Pour On a toi, c'est 3 fioles. plusieurs jours, mais par contre, ouais, il y a des fioles. Vous aviez reçu 3 fioles, donc il y a encore 2 autres fioles. Quelques jours, mais nous avons des fioles qui lui permettront de tenir plus longtemps. Et après ça, vous saurez le refaire? Après ça, ce sera beaucoup plus simple de le refaire, oui. Nous serons pas dans un cadre d'essai et d'erreur, mais dans le cadre d'une reproduction de ce que nous avons fait aujourd'hui. Je pense qu'elle a besoin de l'entendre. Nous avons des fioles d'avance et mon oncle saura sans doute refaire le procédé alchimique sans souci et je pourrais, bien sûr, il me suffit d'une bille d'éther pour... Vous êtes hors de danger, Philomena. Vous pouvez respirer. Merci, c'est un vrai soulagement. Là, je bois le thé et je bloque dessus tellement je sais pas, il y a une espèce de truc de saveur, de goût qui remplit tout mon palais et qui me... avec cette chaleur là qui descend le long de mon œsophage. Et vraiment... Je m'approche d'Alban discrètement et je dis je comprends, moi aussi je boirais pas un thé servi par un opalin comme ça. Moi, je laisse un petit sourire. Par contre, je crois que au dernier instant, son cœur s'était arrêté. J'ai cru comprendre, non? De mémoire. J'étais très concentrée sur... Non, je ne crois pas qu'il se soit arrêté. Les battements étaient très 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 espacés, et ce qui peut donner ce sentiment, mais non, je pense pas que son cœur se soit arrêté. Toi, tu sens justement tes battements de cœur, ton pouls, ta tension reprendre petit à petit. Vous voyez, elle, qu'elle est aussi de moins en moins pâle au fil du temps. Et inconsciemment, tu te rappelles aussi un petit peu... C'est exactement Ouais. ce que j'allais dire. Et là, tu sens quasiment plus rien. Il y a un léger reste mystique, tu le sens, mais tu sens que de minute en minute, au fil de votre discussion, il est quasiment plus là et Ouais. qu'il diminue. C'est que là, en buvant ce thé où je reprends conscience de toutes mes sensations, tu vois, du goût, de tous mes sens, et que je réalise que j'avais effectivement eu tous ces ressentis que tu as décrits, et que je sens que ça me quitte petit à petit, le sourire que j'avais en vous parlant, en vous écoutant, en fait, tout ça s'estompe d'un coup. Philomena, vous sentez à nouveau mal et je mets tout de suite ma main sur ton bras. Ah, j'ai déjà vu ça chez les hommes blessés qui, une fois au moment, ils reviennent à eux. Il lui faut du singe. Je vais chercher à bouffer. Du singe. De la bouffe, quoi. Ok. Oui, parce que je mange pas de singe. moi. Oui, mais ma question était, est-ce que vous avez vu quelque chose? Ressenti? Est-ce que vous avez vu l'au-delà? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Et vous avez peut-être des infos là-dessus? Ou est-ce que Je ne crois pas être morte, Alban, donc je sais pas, aussi proche de
de la faim? Est-ce qu'on a une sensation nouvelle, une émotion qui émerge quelque part? Vous êtes sûr que tout va bien? Je n'avais jamais fait l'arcane avant, je ne l'ai fait que pour vous. C'est possible qu'il y ait des effets secondaires. Merci Zofia. Merci. Je garde un petit peu tout ça pour moi parce que voilà, j'ai pas envie d'en parler maintenant. C'est beaucoup, c'est normal. Vous avez besoin peut-être de faire circuler un peu le sang. Est-ce que vous voulez vous lever, marcher un petit peu? Ça vous fera du bien. Je me laisse, Je je me m'approche, laisse guider, ouais, je me laisse faire, je repose la Je tasse de t'invite thé à sur. te lever un petit peu, faire des Est-ce petits pas. est-ce que physiquement j'ai Oui, t'es l'énergie faible. pour? T'es J'arrive. faible, mais pour le coup, tu reviens, vu l'état dans lequel t'étais, tu reviens à toi presque entre guillemets rapidement par rapport à. Pour le coup, il y a un aspect Comment mystique dans le. Ils m'ont pas nourri pendant 7 jours. Comment ils ont pu? Non, tu dois t'as dû Ouais. perdre quelques kilos. Ouais. Ouais. Bon, alors là, je vous ai mis tout ce que j'ai trouvé. Je vous ai même ramené une terrine de lapin que j'ai ramené d'Onyxos. Alors ça, c'est simple, y a pas mieux. Ouais, non. Bon, j'ai demandé sur les cuisines, ils sont sur leur repas du soir là, mais a priori, vous devrez pouvoir trouver un bout de pâté en croûte d'ici 2-3 minutes si vous êtes patiente. Ah. Petite soupe peut-être. Et il m'apporte, oui, c'est ce que il m'apporte plein de trucs Chose de comme ça, facile bien gras, bien lourd. Elle a pas pris Mais une là- flèche à l'estomac, enfin. Un fruit ou une soupe serait. Oui, on t'emmène. Globalement, il y avait beaucoup de. Quand vous sortez de la chambre, vous aviez interdit aux autres gens de rentrer depuis 24 heures. Donc il y a pas mal de gens qui jettent un œil, qui sont soulagés de te voir marcher, de te voir aller bien, qui te saluent, enfin, qui te présentent leur respect un petit peu. Et on vous amène tout ce que vous voulez en termes de. Je pense que l'intendant, quand on savait qu'elle allait reprendre connaissance, peut-être qu'on lui avait chargé de préparer quelque chose d'un peu facile Aucun problème. à digérer. Tout d'un coup, je suis très émue, j'ai les larmes aux yeux et en fait les voir tous comme ça s'occuper de moi. Je sais qu'Alban a toujours été là dans les moments le plus difficile de ma vie. Mais c'est vrai qu'on s'était pas occupé de moi comme ça justement depuis l'horrible accident d'il y a quelques années et qui concerne ma maman. Et du coup, j'avoue que là, je suis autant surprise que dans une gratitude profonde pour chacune des personnes qui est présente. Ça me... Voilà, en me faisant la promesse de pouvoir être à leur service, chacun d'entre eux, s'il leur arrivait quoi que ce soit, quoi. Quelques heures vont rapidement passer comme ça, où vous allez toi te remettre un peu d'aplomb, manger, etc. Vous aussi, c'est pour certains peut-être dormir 1 heure ou 2 aussi, puisque les heures étaient jetées. Est-ce que, alors si vous voulez, si vous voulez discuter entre vous, quoi que ce soit, vous pouvez. Si vous, sinon vous me dites, c'est vraiment vous qui gérez là les quelques heures, la soirée comme vous le souhaitez. Nous pourrions peut-être échanger sur la suite de nos activités, étant donné que Philomena est de retour, les opportunités pour espérer peut-être faire revenir Cérine pourraient de nouveau être envisagées. Et puis on a aussi surtout une investigation particulièrement fâcheuse à conclure. Oui. Effectivement, Philomena, vous allez avoir l'occasion d'être utile au groupe si ça peut vous remonter le moral. Car nous avons conclu dans notre enquête, il y a un fort lien entre les objets, les différents artefacts et la diffusion et l'utilisation de l'éther. Corrige-moi si je me trompe. Et clairement, vos compétences nous seront très utiles. Avec joie. J'avoue être un peu Bien sûr, quand vous serez manque prête. et j'ai très envie de retourner rapidement au musée, de retrouver mon bureau et mes appartements et la collection. Et je serais très curieuse de pouvoir étudier de près cette machine, en fait, que je ne crois pas avoir pu vraiment approcher. C'est une très très bonne idée. C'est vrai qu'on a un petit peu étudié la machine, mais pas beaucoup. Ça peut être une bonne idée.
Et si vous l'avez étudié, vous en avez... Quel en a été le résultat? Un sabotage, ma chère. Oui, ça je me rappelle. Mais essayez de comprendre Nous comment n'avons elle pas étudié fonctionne. la machine. Enfin, pas plus que ça, quoi, en fait. Ah oui, d'accord. Nous ne sommes pas spécialisés dans les machines de manière générale. Ok. Nous sommes concentrés sur la partie plus politique de notre affaire dans un premier temps afin d'acquérir des contacts, et sur la partie de l'attaque dont nous avons été victimes, c'était important pour nous de s'assurer que à votre réveil, à tous les deux, Ah oui, là je réalise... non, non, je réalise pas, je suis pas au courant en fait, moi. Je suis Car, tombée avant lui. Ouais, car c'est pareil. Hieronyme est aussi tombé au combat. Petite égratignure. Enfin, 2. Ah, 2, d'accord. Ouais, Gratinure, c'est un miraculé, on peut le dire. C'est un coriace, Disons surtout. que je respire beaucoup mieux depuis que j'ai une voix directeur d'air avec les poumons, c'est plus simple. Ah, Une boutade, il est fort. Hein. Après tout ça, hein, il en fait de l'humour. Et ça, c'est une arme. N'est-ce pas? Oui, oui. Super. Donc nous avons plutôt exploré des pistes autour de cette attaque en espérant qu'elle nous ait un lien avec Cérine et ce qui s'était passé le soir de l'inauguration. D'accord. Malheureusement pour l'instant, le lien avec Cérine et cette attaque est très ténu. vous n'avez pas de suspect, pas de L'attaque mobile Si, c'est résolu, ça. L'attaque est bon. résolue, mais le mobile ne serait pas réellement lié à la machine. Non, par contre, ce qu'on sait, c'est que la machine a été sabotée. On sait à peu près par qui. Il nous reste quelques détails à régler à ce sujet-là. Des détails politiques, notamment. Qui a osé? Euh, La haute prêtresse. La haute prêtresse. La haute prêtresse Séraphine. il est probable qu'elle voit du mauvais œil l'arrivée de l'ambassade d'Oct. Et que Cérine serve le culte des dragons, ce genre de choses. Voilà, elle avait plusieurs intérêts communs qui faisaient qu'elle voulait saboter cette machine. Mais par contre, l'étudier pourrait nous permettre de savoir comment la refaire fonctionner pour inverser le processus. Et ça va nous être utile désormais. Je voudrais comprendre comment elle fonctionne, effectivement. Alors que vous êtes en train de discuter, là, quasiment en fin de journée, en fin d'après-midi, au collège, un des serviteurs s'approche de toi, Faramine. Monsieur Santis, un jeune homme a dit qu'il était invité par vous, qu'il souhaitait vous rencontrer. Ah oui, faites-le venir, merci. Bien. Moi, je suis habillée comment, moi? Parce que Ouais, t'as eu le temps je de- suis toujours en... Oui, je suis pas en Oui, oui. chemise de nuit. Non, non, J'imaginais quand on était dans une salle un peu commune. Ah, oui, on oui, était, bien on sûr. était Le sortis. pyjama Oui, c'est ça. Par contre, excuse-moi Philomena, mais mettez quelque chose, c'est quand même extrêmement gênant. Non, parce qu'en plus, Insupportable. non, parce que déjà, face à vous, je me disais, bon, bien en plus, on fait rentrer des gens quand je connais pas. Non, pour moi, J'avais- enfin, ce que je D'accord, quelques donc, heures, t'as eu le temps de te... Et puis j'arrive à me déplacer soigner. seule. Oui, Maintenant qu'on a mangé, Tu n'irais pas faire un je vais pas marathon, courir, oui, voilà. mais tu reprends petit à petit Très bien. pour te déplacer de quelques pas dans l'enceinte du Je te donne le collège, bras si tu veux, y a si pas t'as de- besoin. C'est gentil. Il n'y a Déplacer. pas de problème. c'est gentil. Et vous voyez arriver avec le serviteur un jeune homme que certains d'entre vous ont croisé quelques jours précédents, qui doit avoir peut-être 16-18 ans, un regard un peu angélique et facétieux, le crâne complètement rasé sur les côtés, cette espèce de petite crête un petit peu. Toujours une tenue assez ample, de quoi mettre une petite capuche, de se faire assez discret. Il observe un peu tout ce qu'il voit alors qu'il suit le serviteur. Et ceux qui l'avaient croisé, vous reconnaissez Solestal, le fils du prêtre dragon Lysandros. Solestal, quel plaisir! Je fais un petit coucou. Et Sophia, ça va? Oui, et vous? Bah ça va. Monsieur Faramine? Bah comme prévu, je voulais venir avant, mais j'avais pas vraiment l'autorisation de sortir de la congrégation.
Oui, je sais que votre père souhaitait vous faire passer un message. Mais j'apprécie que vous soyez venu rapidement, jeune homme. Enfin, quand je lui ai dit que c'était pour vous voir, j'ai gagné une nuit. Alors, rien que pour ça, merci. Eh bien, prends donc quelque chose à boire. Et il salue ceux d'entre vous, c'est-à-dire Hiéronyme et Philomena, qu'il n'a pas croisés jusqu'à présent. Bonjour. Hieronyme Dancy, enchanté. Solestal. Solestal. Juste Solestal. Juste Solestal. C'est le fils du prêtre dragon Lytandros. Il lui ressemble un petit peu, maintenant qu'elle te le dit. Bien, jeune homme, je vais pas y aller par 4 chemins. Je pense que tu sais pourquoi je t'ai fait venir. Vous avez parlé de la haute prêtresse. Oui, enfin en tout cas des lieux que tu as visités. Est-ce que tu aurais vu des choses qui pourraient nous intéresser? Tout dépend un petit peu ce qui vous intéresse, hein, j'aurais tendance à dire. C'est lui qui a volé le truc du. Je sais pas, des entrevues, des personnes qui n'avaient rien à faire là. Peut-être un composant alchimique qui n'aurait rien à faire là non plus. Tout ce qui vous semble intéressant, en fait. Alors, c'est vrai que j'ai passé plusieurs jours à observer un petit peu Voilà. l'endroit. C'est la partie repérage qui m'intéresse, Oui. effectivement. Oui. De toute façon, vous savez ce que j'ai fait, alors j'ai pas trop besoin de faire semblant. Non. Et puis c'est du passé. Alors, Profitons quand même de ce passé. j'ai un peu surveillé, oui, alors je sais qu'il prépare une cérémonie en l'honneur de Sainte Lucia. C'est pas très original pour un sanctuaire de Sainte Lucia, mais bon, j'imagine que c'est souvent. Et ça, même nous, on le savait. Ben d'accord. Enfin, je Et crois, non? Non. Corrige. C'est pas. vous avez peut-être pu entendre. C'est normal qu'ils fassent des cérémonies. Oui, je veux dire, oui. ça arrive, quoi. Du coup, pour l'encensoir, c'est aussi pour ça qu'ils allaient peut-être plus le sortir. Mais c'est pas du tout votre question. Non. Euh, Les doctes. Est-ce que quelqu'un parlait des doctes? les doctes, alors je crois pas qu'ils soient déjà venus. Enfin, en tout cas, moi, quand j'y étais, j'ai jamais vu de docte. Non, est-ce que tu as venir. entendu des gens en parler? Euh, Des gens suspects qui avaient l'air un peu comme des espions, des choses comme ça qui pouvaient. Souvent, les Allez, espions venir. portent des capuches. Peut-être des gens avec des capuches. Ouais, alors ça marche pas. Hein. Moi, je suis allé avec une capuche, ça a pas marché. C'est l'inverse qu'il faut faire si tu veux être discret à l'avenir. Je la fais couper. Pas de capuche. D'accord, je la ferai enlever. C'est vrai qu'en plus, ça tient chaud. Comment a-t-il fait pour voler l'encensoir? Je chuchote. Un mystère. Il ne l'a pas fait sans se faire. Alors, les doctes, ouais, j'ai déjà entendu la haute prêtresse en parler, mais pas plus que ça. Enfin, elle a pas l'air de les aimer, quoi. Mhm. Ça, j'ai déjà entendu qu'ils n'étaient pas vraiment les bienvenus au sanctuaire, je crois. Mais sinon, pas plus. Et la magistrate, tu l'as vue dernièrement? Elle l'est passée une fois. Je l'ai vue une fois. Mais c'est facile parce qu'elles se ressemblent. Mhm. Qu'elles sont jumelles. Et elle avait l'air de quelle humeur? Elles étaient que les deux entre elles à parler. Elle avait pas l'air très contente. Enfin, ça avait l'air. Houleux? Comme moi, quelqu'un que j'aime bien, mais avec qui on chamaille, quoi. D'accord. Pas clair? Si. Non, c'est pas clair. C'est décevant, mais clair. Après, j'ai déjà vu la dame là que j'ai croisée à l'entrée. La dame? La vieille dame là. Oui, Dame Thémariel. Elle, je l'ai déjà vue avec l'autre monsieur qui était avec elle. Et as-tu déjà entendu leurs échanges à Dame Thémariel et Dame Séraphine? Alors, elle venait très souvent, presque tous les 2 jours, presque. Dame Thémariel, tous les 2 jours, elle va au sanctuaire de Sainte-Lucia. Oui, avec le monsieur, il l'emmène. Et elle fait... elle se retrouve toute seule avec l'autre prêtresse pour discuter. Lui, il a l'air très pieux. Oui. Oui, c'est L'intendant, oui. l'intendant. Oui, lui, il est très très pieux. lui. D'accord. Et après, souvent, plusieurs fois, j'ai vu que lui, après, il discutait un petit peu avec la haute prêtresse. Je le savais. Quand il dit ça, je passe les yeux autour. Là, il est où? Il avait l'opportunité. Il est là?
Bon, il est dans le. C'est un grand établissement, enfin c'est un grand bâtiment, donc il doit. Vous l'avez vu, enfin 1 heure avant, quoi, probablement. Il est pas forcément ultra loin, oui. Et ça parlait de quoi? Ben. Une fois, il lui a remis un petit coffret. Enfin, elle, pardon, non, la prêtresse, elle a donné un coffret au monsieur. J'espère que vous direz vraiment à mon père, au prêtre dragon, que je collabore beaucoup. Hein. Ça dépend ce qu'on trouvera chez l'intendant. En même temps, c'est quand même, il a quand même la place idéale pour Ah bah oui, toucher à oui, cette c'est machine. sûr. Hein. Hieronyme, il est dans le bâtiment là, donc s'il nous a entendu, en fait, potentiellement. D'accord, je pars. Direction les quartiers de l'intendant. Je veux voir ça. Je le suis. Bah, Moi, vous deux, vous commencez à partir. je suis là, je suis en mode. Je le savais. Et. Ah, si ça allait- vous voyez qu'il comprend que vous allez l'air vous intéresser à l'homme, donc il cherche de. Ouais, ça se voit qu'on a Voilà, tiqué. bien sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. Bon, puis surtout quand il y en a 2 qui partent, Mm. dont la brigade d'intervention. Alors, une fois, la fois où... Ah oui, si ça me revient. La fois où la haute prêtresse, elle lui a remis le coffret, il était tout seul. Oui. Il était C'était quand, ça c'est pas pour amener. C'était. Waouh. C'était peut-être. Je crois que c'est la dernière fois avant qu'on se fasse prendre. Je dirais. Ouah, le 5, le 6, peut-être par là. Oui, d'accord. Ou un peu avant. Dans ces eaux-là, j'ai pu vraiment. Tu t'es fait arrêter le 7? Je me suis fait arrêter le. Ouais, c'est ça, je crois. C'est ça, le 5 ou le 6, et ça colle avec l'inauguration. Et. Elle lui a remis en personne. Ouais, pas une boîte, un coffret, là, je sais pas vraiment. Mais c'est vrai que les seules fois où je l'avais vu, il venait tout le temps avec la calèche comme vous avez devant, avec la vieille dame comme à l'entrée. La cage comme on a devant, genre la même. Bon, le collège doit avoir peut-être 2-3 calèches, donc Ouais. celle que vous Ouais, mais on prenez. n'a pas 10 000 chauffeurs non plus. Non, non. On va dire il y a 2 cochers qui. Enfin, en gros, il y avait il y avait un peu le cocher historique de l'intendant et de Témariel, on va dire. Puis vous en avez repris un, notre ami, parce que vous voyagez. D'accord. Et c'est pour ça que je les voyais bien, parce que nous, vu qu'on était plutôt à l'extérieur, hein, on voyait la calèche arriver. Hmm. Quand c'est des belles calèches, on regarde au cas où, Ouais, bien au sûr. cas où. Et Tu fais bien de regarder. Bah ouais, on était là-bas pour ça. Hein. Et voilà. Je pense que pour cette fois-ci, je pense qu'on peut dire qu'on est quitte par rapport au fait qu'on t'a sorti des geôles. Oh, ah bah ça m'arrange pas mal. Et la prochaine fois que tu as des informations intéressantes, ça se monnaie. Ah bah avec plaisir. D'accord. Moi je monnaie tout. Mais par contre, j'ai besoin que tu sois fiable désormais. Ah bah là je dis tout là. Non, mais c'est pas ça le mon Pas que je me sujet. fasse prendre. Voilà. Ah ouais. Mais ça m'a pas arrangé non plus. Hein. Oui, je me doute. Des nouvelles de ta commanditaire à ce sujet? Pas du tout. Je sais qu'Inaël m'a dit que vous lui aviez dit si elle revenait nous contacter, qu'on vous prévienne et qu'on lui fasse passer un mot que Monsieur Santis souhaitait la rencontrer. Mais pour l'instant, elle nous a. Enfin, j'ai pas de. Soyez prudent quand même. Elle est dangereuse. Oui, d'ailleurs, merci. Ah, mais c'était c'est celui qui était là avant, Cass. Parce que Inaël, quand ils sont venus, l'autre fou, il est revenu au Oui, le Capharnaüm. chante-lame, absolument, oui. Et bah il a pas trouvé, c'est bon. C'est bon. Mais oui, on fait gaffe parce qu'il a l'air quand même vrai. Lui, c'est vraiment un sauvage. Hein. Le premier veilleur est au courant. Si vous avez des soucis et que... C'est une bonne nouvelle, ça Oui, D'accord. c'est une bonne nouvelle parce qu'il est en charge de la sécurité des citoyens et des citoyennes de cette ville. D'accord. Bah. Et nous veillons à ce que ce soit lui, avant les inquisiteurs, qui fasse respecter la loi. Tu remarqueras que tu as sans doute passé un meilleur séjour chez lui que chez Ah oui, ça Saren. c'est vrai. Non, mais ça c'est. Je m'attendais et vous aviez raison, il a été. Non, c'est vrai. C'est vrai. J'aurais pas vous le dire comme ça, mais l'inquisiteur,
un jour, je pense que je le tuerai. Tant que ça reste un jour incertain. Là, c'est un peu tôt, mais j'ai pas quand même beaucoup apprécié le sous-sol. Sois heureux d'être en vie déjà. C'est vrai que c'est mieux là. Merci. En vrai, merci. Merci. Ton père t'a bien éduqué. J'allais dire, c'est même pas mon père qui m'a dit de vous le dire. Même pas. Tu désirais une médaille pour une formule de politesse? Non. Bon. Et j'aime bien chez vous aussi. J'étais jamais venu. C'est pas mal. C'est pas mal. Faut que je m'en aille? Oui, je pense qu'on a ce qu'il nous faut. Merci Solestal. Tu nous as été bien utile. Il fait une espèce de courbette ridicule que lui-même ça l'amuse, vous l'entendez rigoler. T'as gagné un soir, mais pas de folie. Non. Non, non. J'ai mes yeux au Capharnaüm. C'est vrai? Plus d'une paire. Ah merde. D'ailleurs, j'en ai une nouvelle paire désormais. Ah oui, oui, bah oui. Oui, j'avais pas compris. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est moi. Oui, moi je suis vos yeux. Tant que vous me sortez des geôles des fous, c'est vrai que vous avez mes yeux où vous voulez. Hein. Oui, non, c'était par contre, c'était une fois. Ouais. C'est vrai? Non, pas de deuxième. Oui, bah. On verra, ça dépend des informations que tu seras capable de rapporter à l'avenir. Solestal va rejoindre Inaël avant que tu te Oui. retrouves embringué dans des affaires. Je croyais que c'était Inaël qui avait piqué le truc. C'est eux deux, c'est C'est les deux, ouais. C'est les amoureux. C'est beau. Bah, bonne soirée. Oui, il part. Et vous voyez qu'il regarde tout ce qui a l'air. Du coup, on est que tous les trois là. Tout ce qui brille dans la pièce. Ouais, il n'y a plus que effectivement Philomena et Zofia et Faramine, le temps que on y viendra juste après. Hieronyme et Alban se dirigent à la recherche. C'est pour ça que Thémariel, elle allait plus souvent là-bas. Elle croit pas du tout en l'unique, elle est juste sénile et c'est lui qui la force. Je pense même que la prêtresse Séraphine a obtenu des informations de conjuration à l'aide d'en profitant de la sénilité de Thémariel. Mais je tiens à dire, mon oncle, que Aldebran, je l'ai toujours détesté. C'est vrai. En Tu vois, plus, il vient tout T'as le un temps excellent instinct. Bravo. fouiner. J'espère qu'on le pendra par les pieds. On va d'abord prouver sa culpabilité, mais si c'est le cas, on le pendra par la gorge. Ça me va aussi. J'aimerais bien parler à ses cochers. Ok, toi tu commences à te Voilà. diriger Mais vers c'est les un peu cochers. pour valider les informations, c'est pas non plus. Moi, je pense que je reste Alors, avec hôpital. Philomena. Pour fluidifier le propos, le second cocher, ça va être une cochère. Du coup, il y a votre cocher, il y a la cochère, Parfait. va confirmer mot à mot avoir emmené quasiment tous les 2 jours à la même heure. Hmm. Ça fait un petit peu Dame Thémariel qui va faire entre guillemets sa confession et sa prière. Et ça, vous le savez, et les gens même le confirment, que par contre Thémariel, historiquement, est quelqu'un de très pieux en l'unique. Ça, Ah d'accord. que... Non, mais il y a un truc qui cloche. Et la deuxième info que tu pourras confirmer par contre, la cochère aura effectivement emmené une fois l'intendant seul. À la date qui Oui, correspond. exactement. C'est marrant parce que tu sais, la dernière fois, dans mes petites. Je me mets des side quests et j'avais marqué payer le cocher pour surveiller les arrières. Donc j'aimerais bien la faire rentrer dans mon payroll, cette dame. Si elle a des choses qu'elle a l'air d'aimer, des choses comme ça, ou alors juste de l'argent. Je veux bien que tu fasses un petit jet de... Tu vas le faire réseau sous astuce. On va utiliser... Réseau. Ouais, on va faire réseau sous astuce pour Disais ça. un peu symboliser le Oui. comment étoffer ton réseau en cherchant très un bien. petit peu justement les failles, les bonnes Alors, motivations. Philomena, est-ce que toi tu voulais faire quelque chose à ce moment-là ou J'avoue pas que tout ce qui s'est passé là, j'ai pas. Ils ont eu beau m'avoir raconté un peu tout ce qui s'était passé, j'ai un peu du mal Moi, à. je pense que je reste avec Philomena et justement. Et Zofia, est-ce que. Vous est-ce que devez avoir tant de questions. Ou est-ce que vous voudriez bien m'accompagner jusqu'au musée? J'aurais besoin de retrouver Bien sûr, bien sûr. mes appartements et mon bureau. Et...
où nous Oui. pourrons discuter sur la route. Je me rappelle plus si c'est loin du coup. Ah non, non, c'est On en est face. vraiment à côté. Ouais, ça, c'est vraiment... Bon bah parfait. Oui, bien sûr. Vous pouvez vous appuyer sur moi. Je ne suis pas très forte, mais j'ai porté Hiéronyme, alors je pense que je peux vous porter vous. Oui, très bien. Mais je vais essayer de me déplacer par moi-même. Et si effectivement j'ai besoin d'un appui, je n'hésiterai pas. Je vous remercie. Ce sera avec plaisir. Vous commencez à vous mettre en route. Je vais juste résoudre, voir combien tu avais fait à ton Un jet. succès. Un succès. Ouais, en vrai, pour le coup, elle travaille pour le collège, donc c'est pas très difficile. Elle t'a déjà vu et autres. Donc, elle va toutes les questions là que tu lui poses, elle y répond vraiment sans problème. Et si, si à l'avenir tu lui demandes telle ou telle question, tel ou tel service, il n'y Oui, a pas l'air d'avoir de raison qu'elle s'y refuse. je l'enrobe un peu plus en mode quand on n'est pas dans la calèche, garde un œil ouvert et je paye en retour. Quoi. Ouais, pas de problème. C'est pas tant ouvertement espionne telle ou telle personne. Quoi. C'est elle, Sarah. Elle, Sarah? Et pendant ce temps, Hiéronyme, suivi quelques pas derrière d'Alban, vous êtes parti en direction de la recherche. Moi, je recherche l'intendant lui-même. Alors, l'intendant, tu vas mettre à peu près 1 minute 30 en se dirigeant vers ses quartiers. Effectivement, il est au niveau de ses quartiers, il a une petite chambrée, petit bureau, où tu vois que la porte est entrouverte et tu entends un petit peu de bruit. Donc, vous avez confirmation qu'il est là. J'ai peut-être une idée pour lui faire sortir le coffret lui-même. Vous allez le frapper? Pour une fois, je pensais utiliser la ruse. Mais La ruse. je pense que ça ne va pas marcher comme souvent que j'utilise. Donc vous allez le frapper. Probablement. C'est Est-ce que vous formidable. pouvez me donner juste une opportunité de régler ça pacifiquement en m'attendant à l'extérieur de la chambre? Juste un instant. Bien sûr, évidemment. Et je vous appellerai dès que ça aura foiré et qu'il sera temps de le taper. Promis. Mais alors, je ne voudrais pas rater ça. Très bien. Et sinon, je peux vous proposer, si vous le souhaitez, Oui. qu'on se la joue un petit peu gentil chante-l'âme, méchant chante-l'âme. Vous voyez? Ah, Je j'aime- pourrais être votre gentil chante-l'âme. Étant donné que vous êtes de l'unique, vous également. Vous êtes Bien sûr. vous appartenez. Quelle idée. C'est jouer la carte de la solidarité confessionnelle que nous étions envoyés par la haute prêtresse afin de faire disparaître le coffret qui pourrait l'amener à. Qui pourrait établir un lien entre l'intendant Ah, effectivement, il ne faut pas que je sois là. Ça n'a aucun sens. Mais je peux me cacher derrière la porte. Très bien. Ou- Je suis moi-même un piètre chercheur, donc si jamais. Alors après, ça dépend. Je vous avoue vous connaître assez mal. Quel est votre niveau de bagou? Vous êtes capable de dissimuler la relativement faible, Je vais venir avec vous alors peut-être. peut-être. Parce que si vous essayez de me convaincre aussi bien que ça... très bien, faisons ça. si on peut lui faire entendre que comment dire, qu'il a été aperçu en train de récupérer le coffret et que Je pense que la meilleure et que chose à Faramine faire, est sur sa c'est cela. piste. Faramine est plutôt quelqu'un de détestable, j'imagine, pour ses Voilà. ennemis. Donc, Et que notre employeuse aimerait bien faire disparaître toute trace pouvant la mener, la lier à lui. Et il faut qu'il nous remette le coffret au plus vite. Et puis une fois qu'il nous sort le coffret, et c'est vrai que je trouve que c'est un mot qui le qualifie bien, une trace. Aldebran, je trouve que ça va bien avec lui. C'est beau comme métaphore, je trouve. pardon. Je trouve que... Laisse tomber. Je rentre dans la pièce. Ouais, la porte était entrouverte, vous ouvrez sur petite pièce, pas des plus grandes, avec un petit bureau, un petit lit, petite armoire, c'est assez bien rangé. Vous surprenez, vous l'entendez un petit oh du maître Aldebran, l'intendant. Je rappelle, un homme qui doit avoir 45 ans, qui a toujours son petit gilet, toujours le même probablement, la même chemise, toujours la même, ses petits cheveux roux, ce crâne dégarni, ce petit embonpoint qui, pour ceux qui sont là depuis plus longtemps, avait vu augmenter d'année en année. Toujours un petit peu à remettre sa moustache. Oh, messire Malesta, monsieur Dancy, Intendant Aldebran. oui. Ah bah les masques. Que- Je crains que quelque chose de terrible soit arrivé. Madame Témariel, Je ferme la porte. vous voyez qu'il a eu un instant d'inquiétude. Tu fermes la porte, vous voyez, c'est quelqu'un qui est souvent un peu routinier, qui a toujours les mêmes gestes, mais là vous le sentez un petit peu que... Non. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il Pire que cela, écoutez. Faramine sait que c'est vous.
Je- Saisissez l'information que je viens de vous donner. Il en va de votre sécurité. Il en va de votre survie. Nous devons agir vite et correctement. Nous sommes du même côté. Fais-moi un petit jet de persuasion sur expression, s'il te plaît. Je fais un petit signe de l'unique. pour Allez, qu'il dise C'est ça. pas son employeur, techniquement. Ok. Si. Ok. Techniquement, je suis l'employeur de tout le monde. Attends, juste avant de lancer les dés, s'il te plaît, tu fais un petit signe de l'unique. Discret. Je réfléchis à la logique de qu'est-ce qui peut un peu. Je t'offre un dé. C'est beau ça. Allez. Ah, c'est un bon plan en vrai. Vas-y, claque Oui, c'est tout un là. plan. Donc là, je suis déjà à 3 réussites. 3 Moi, j'ai 7 en expression. Et du coup, est-ce que ça va lui faire un point de. Ah oui, c'est expression. Non, il a 3D. Ouais, mais il partait à 2 techniquement. 5 Ah. réussites, mon ami. C'est un critique. Oui, je sais. Non, je rigole. Mais vous Il a été utile. êtes au courant? Oh. Évidemment. Et vous pensez quoi que nous sommes là pour faire de la décoration. Donc maintenant, j'ai besoin. Vous êtes toujours à parler de ces recherches, de la grandeur de tout cela, et vous êtes au courant de ce qu'il sait. Autant, J'ai Monsieur besoin- Dancy, je me questionnais, mais vous, J'ai besoin de savoir ce que vous avez fait en détail et surtout si vous avez pu laisser une preuve quelque part. Le coffret, Dites- Aldébaran. Le Dites-moi, coffret, là, vous relie. oh, il est brûlé. Le coffret a été brûlé. brûlez où? Bien, dans la cheminée du collège. D'accord. Le surlendemain, je Réfléchissez, ils vont fouiller vos quartiers. Vous voyez qu'il regarde. Vous voyez qu'il a une. Il y a une petite mallette, comme une petite valise de voyage, qui a l'air d'être prête. Mais qui est là, quoi. Il a pas l'air de parti. Comme vous pouvez le constater. Non, mais je ne. La haute prêtresse m'a proposé de quitter la cité. Je regardais, il vous montre la valise en question. Mais je ne peux laisser Dame Desmariel toute seule. Oui, bien sûr. Et vous Quelle devez femme. faire ça. Ça ne fera qu'incriminer la grande prêtresse. Et il faut qu'on trouve une solution pour vous Oh. garder auprès de nous, vous comprenez? Oh. Écoutez, refaites-vous un plan mental, un schéma de comment est-ce que vous avez comment est-ce que ça s'est passé exactement? Expliquez-nous. Bien, c'est la haute prêtresse, elle m'a remis le nécessaire, le procédé à remplacer. Bien sûr. J'ai accédé quelques heures avant l'inauguration. J'ai accédé au bureau de Maître Sérine. On m'avait décrit les petites fioles, les petites choses. J'ai remplacé. J'ai versé dans la petite plante ce qu'il y Vous avait. êtes sûr de rien avoir laissé là-bas? Rien qui puisse vous, Simplement, vous je incriminer? ne savais pas quoi faire ce qu'il y avait dans la fiole, la cartouche, je ne sais pas, j'ai rien compris. J'ai versé cela dans la plante, après j'ai mis le nouveau procédé, je l'ai refermé, je suis parti. Et le coffret, il était dans mes Le quartiers. panique est passé très bien. Oui, ne Vous paniquez avez pas, bien fait. c'est facile à dire. Je monsieur vais, Magistrat, ne je vais paniquez pas, vous ne aider. paniquez pas. Je dispose de moyens exceptionnels, vous le savez. Oui, Vous le savez. mesdames Desmariel, envoyez-nous chez vous, à Saphira, mais avec Dame Très Desmariel. bonne idée, très bonne idée. Nous allons faire ça, mais nous allons faire ça de la bonne façon. Faites-moi confiance. Vous aurez la plus belle des calèches, accompagnée de Mais cette... pourquoi ne pas avoir prévenu la haute prêtresse, Mais vous-même, de ce qu'il se passait si vous travaillez pour elle? Mais Mais qui voyons- croyez-vous qui nous envoie? Oui, mais cette machine, cette infamie, je ne sais quoi, pourquoi me suis-je retrouvé à devoir, dans toute cette histoire, alors que vous-même étiez au fait de ces travaux, vous les financez, monsieur Malestat. Mais bien sûr. Jacques, des fois, il a des petits... Écoutez-moi. Déjà, j'ai besoin de savoir deux choses qui sont décisives dans toute cette affaire. Qui d'autre est au courant? Qui pourra vous relier, vous et la haute prêtresse? Mais personne. C'est elle directement, nous avons parlé qu'elle et moi, Ok, bien mais évidemment, c'est une personne... c'est une très bonne nouvelle. Respirez un peu. Insufflez comme ça. Oui, il est tout rouge. Oui, voilà. Écoutez-moi bien, respirez. dans une seconde, Faramine va arriver dans votre chambre pour la faire fouiller. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien ici qui peut incriminer la haute prêtresse? Pas le moindre document qui reste? Quelque chose de l'intérieur du coffret peut-être que vous auriez oublié? N'omettez aucun détail. Vous voyez qu'il réfléchit. Vous savez, vous me promettez de
prendre soin de Dame Temariel si quelque chose m'arrive. Mais Bien sûr. cela va de soi. Et vous voyez qu'à un moment, il a un petit instinct. Et il va, on va dire, la cache un peu typique, genre sous la paillasse de son lit, enfin pas le truc de Je grand le brigand. surveille comme le lait sur le feu. Et effectivement, il sort, il sort un petit parchemin. Bah voilà, un petit parchemin. Tu lui arraches des mains. Ah ouais, il va pas beaucoup. Oh. Et vous voyez que du coup, il essaie, il écoute un peu s'il y a des pas qui se rapprochent derrière la porte. Tu peux Écoutez-moi, le dire. Hein. il y a quelque chose qui m'échappe. Juste, est-ce que la haute prêtresse savait quel effet cela allait avoir sur la cérémonie? Ou est-ce Je une n'ai coïncidence? aucune idée. Il ne fallait. Elle voulait simplement. Elle m'a demandé. Elle m'a demandé de cette machine, cette hérésie. Je ne sais pas. Mais non, les effets. Bien évidemment, là, personne se doutait de ce qui allait se passer. C'est ces gens qui comme cela. Ah oui, terrible. Je vous protégerai, d'accord? Oh, Faites-moi confiance. Vous avez un allié. mais qu'allez-vous faire avec Enseignez. ce Monsieur Santis? Alban, je pense que vous allez vouloir entendre ça. Ah bon? Maître Aldébaran, les questions se font de plus en plus nombreuses et les taux se resserrent. L'un des copistes de Saint-Éloine a été interrogé et sa volonté semble avoir tressailli. L'unique le jugera. Je crains que ces investigations ne mènent à vous et je ne peux que vous inviter à quitter Améthystia. Vous avez toujours été un fervent remarquable. Je puis dès lors vous obtenir une place au monastère du Long Repos pour poursuivre votre chemin spirituel. Je sais l'affection que vous portez à Dame Temariel et je vous fais la promesse de veiller sur elle. Que la lumière de l'unique vous accompagne. Mais quelle horreur! Vous imaginez si un tel document serait tombé dans les mains des ennemis de la haute prêtresse? Imaginez, ils auraient pu vous placer en état d'arrestation. Vous imaginez? Vous avez bien vu, je n'ai pas quitté les lieux. Je ne peux laisser, je ne peux partir. Et il s'agit de l'écriture de la haute prêtresse en personne? Vous avez bien fait de vous rappeler de ça. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien d'autre? Oh, rien, absolument rien. Oh là là. Bon, écoutez, défaites ces valises. Ça, c'est plus incriminant que quoi que ce soit que vous puissiez faire. Nous allons... Mais que va-t-il se passer? Vous devez faire profil bas. Vous devez surtout exprimer tout l'inverse de ce que vous êtes là. C'est-à-dire quelqu'un de profondément paniqué. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je pense que... C'est pas facile à dire. Regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper la lettre au niveau où ça dit Maître Aldébaran. On va garder juste ça, on va la placer dans la chambre de quelqu'un d'autre et puis on va attirer les suspicions. Laissez-nous Ailleurs. faire. Nous sommes des professionnels. D'accord? Vous vous contentez d'être vous. Vous ne quittez pas la ville. Sinon, il en va de la sécurité de la haute prêtresse. Elle pourrait être incriminée. Vous savez, ce Santis est une vipère. Oh mon Dieu! Il s'approche de toi un peu maladroitement, comme pour poser sa main un peu tremblotante sur Je ton bras. l'attrape comme ça. Oui. Monsieur Molesta, Oui, mon cher. jurez sur l'unique. Jurez le moi de prendre soin de Dame Temariel. Je vous le jure sur l'unique que je prendrai soin de Dame Et il Temariel. fait le signe de l'unique du coup. Mais bien sûr. Tu le penses ou pas? Bien sûr que non. Je sors de la pièce. Fais un jet de pouvoir pur, s'il te plaît. Bien sûr, va te faire avec foudroyer, là. plaisir. Qu'il me foudroie. Hérétique. Et je croirai en lui. C'est quoi un le jet de symbole de pouvoir l'unique? C'est pur. quoi le- C'est bah là il est à l'envers du coup, mais en gros c'est le symbole de la lumière. C'est pouvoir pur, je lance Avec quoi? 2 doigts. C'est- tu as- Mental, Ouais, tu fais- 2D, c'est ça, Ouais. égal. Ça, et tu 2D, ouais. Ah, C'est ça. d'accord. C'est une réussite, mon ami. C'est noté. La malédiction qui va... Il est rouge et comme une cocotte, il a le front qui perle de transpiration, il commence à s'approcher effectivement des affaires pour les défaire. Vous sentez que... Alors, premièrement, qu'il est très sincère dans sa croyance, enfin, qu'il a l'air vraiment très pur, l'unique, et vous sentez clairement qu'il a une affection, j'allais dire quasi maternelle pour Dame Temariel qui est évidente et que si elle n'était pas là, il serait déjà plus là. Juste pour information, je ne vous fais pas faire de test puisque tous deux, vous êtes techniquement des fervents de l'unique. Le monastère du Long Repos, c'est un monastère assez notable qui se trouve à Héliodorès, donc la cité sainte de l'unique, qui est un petit peu le monastère où les personnes ayant eu des hautes fonctions dans les ordres du culte ou ayant rendu de forts services peuvent un petit peu prendre leur retraite spirituelle
pour bon et loyaux services, mais c'est un monastère un petit peu VIP. Est-ce que je peux faire garder l'intendant en tant que, tu vois, je m'occupais de la sécurité à une époque. Alors, techniquement, il n'y a pas de, enfin, au collège, il n'y a pas d'homme garde. d'armes ou quoi. Ouais. Tu peux demander à un serviteur de le coller au basque, par exemple. C'est un peu ton job normalement, non? Coller au basque des gens, oui. Moi, pour info, je vous laisse faire la scène parce que je trouve ça mieux, mais je suis dispo si Ouais, si je pense besoin. qu'on va- Je pense que je suis dans le couloir. Je Bah, pense que j'arrive, enfin, Je vous laisse vous le étiez temps en que train vous de voulez, comme sortir. ça, Je pense vous- qu'Ezofia et Philomena, vous étiez en train de sortir. Faramine, toi, tu étais en train de rentrer. Vous alliez vous croiser. Et vous, clairement, vous entendez un peu la voix, les souffles, un peu les suffocations à l'intérieur du bureau de l'intendant. Mais nous aussi, du coup? Ouais, Ah. quand vous étiez en train d'aller pour sortir, Oui. c'est un peu en parallèle. D'accord. Donc, Oh là. on peut Écoutez, dire mon que ami. vous entendez Oh un là, peu oh ce là, qui se très, passe, très- il n'y a pas de problème. hein. Restez calme. Nous allons modifier cette lettre, nous allons la placer ailleurs, nous allons défecter les suspicions de Faramine. Vous, tout ce que je vous demande, c'est de rester à votre poste. Rien ne serait plus incriminant pour vous que de quitter la ville. Bien sûr. Bon, nous allons faire le reste. L'unique vous protège. Je tourne les talons, je sors. Et le moment voulu, je vous tiendrai au courant de la marche à suivre pour vous protéger, vous et Dame Marielle. Très bien. Je vais faire comme si je ne suis jamais venu ici, vous ne m'avez jamais vu. Puis je referme la porte comme ça délicatement. En partant, Moonwalk. Je vous offre à tous les deux un point d'héroïsme pour l'idée, la manière dont vous sortant, l'avez géré, je te le high five. critique et autres. Je pense que je le fais, et puis je fais. Cadeau. Et bien les trois autres, Faramine, Ezofia, Philomena, vous voyez en termes de timing, vous voyez les deux sortir et l'un comme l'autre ne Merci. savent évidemment jamais cacher quand ils sont contents. Donc vous les voyez sortir grand sourire, genre trop fiers, deux enfants qui ont fait Je une pense connerie. même que je fais une petite danse comme ça dans le couloir. Mais qu'est-ce qui se passe? Venez, allons dans une pièce plus secrète. Suivez-moi. Je pense que je viens tout de suite à côté de Faramine pour lire la lettre par-dessus ton épaule. Je pense qu'en fond de lecture, t'entends Et je- moi qui te raconte comment ça s'est passé un petit peu. On s'éloigne hein, quand même. Juste on Oui, éloigne le groupe évidemment. avant de leur donner la lettre. Évidemment, évidemment. Et pour finir cette histoire, sachez que, si je peux me permettre, c'est un peu vulgaire, mais nous le tenons par les couilles. Ce qui est très amusant, c'est que on peut s'en servir contre pour potentiellement nourrir de fausses informations à Et puis la Faramine, maîtresse. et Faramine, vous êtes, je pense que vous êtes très fier de moi, parce que figurez-vous que j'ai décelé en lui une faiblesse certaine, et on pourrait se servir de lui pour se retourner contre la haute prêtresse, car je pense qu'il est éperdument amoureux, en termes d'affection bien entendu, de Dame Thémariel. Je pense que si on arrive à lui faire croire que pour la protéger, il faudrait incriminer la haute prêtresse, je suis persuadé que ça marcherait. Je n'arrive pas à comprendre quels sont les intérêts d'Aldebran d'avoir fait tout ça. C'est un mouton qui suit les préceptes d'une église stupide et... Oh, je le savais. Le monastère du long repos, c'est une belle promesse. Le culte de l'unique est une église Juste stupide pour pour vous. ça. Et alors qu'il est dévoué Évidemment. au collège des Vous conjurateurs voyez ce qu'elle a fait? tant d'années. Le culte de l'unique est responsable de la disparition de votre sœur. Et pour vous, toutes les personnes qui suivent le culte de l'unique sont également stupides? En tout cas, la haute prêtresse de votre propre culte est responsable de ces exactions. Parce que dans votre expérience, la Ne présence de m'écoutez pas, je fais déjà tout ce que je peux pour me retenir d'aller tuer ce traître. Ça n'aurait aucun sens de faire ça. Il est quand même coupable. Est-ce qu'on ne ferait pas chanter ce pauvre homme? Attendez, répondons déjà à la question de Philomena. Si vous voulez bien. Gardons les querelles religieuses pour plus tard. Même si Ezofia a raison. Vous voulez dire pour tuer Aldo? Philomena, quelle était votre question? Quel est son intérêt? Oui, quel est l'intérêt de ce pauvre homme? C'est un fidèle, il vient au culte depuis des années. Il sait que certainement que Cérine avait des liens privilégiés avec le culte des dragons. Il le voit certainement d'un mauvais œil. Et il a reçu un ordre de la haute prêtresse en personne, de ce que vous dites. Bien sûr, et puis il ne savait pas les Parler conséquences. d'hérésie. La machine était Hmm. une hérésie. Pour rappel, la machine vient des doctes qui, eux, vénèrent aussi les dragons. Oui, qui sont mal vus. Et la haute prêtresse n'est pas connue pour être très accueillante envers les peuples étrangers. Je vais vous inviter tous, en même temps que vous faites votre discussion, vous coupez pas, à faire un jet d'empathie sous astuce. Si vous Et voulez. puis,
son ambition et sa volonté n'était pas de tuer Cyrine. Il pensait juste faire capoter sa représentation. Empathie, c'est cela? Excusez-moi. 3 Ouf. succès. 2 succès. C'est pas trop ton truc, toi. Échec Non, critique. dommage. Échec. Quand c'est 2 succès avec 2 dés, c'est comment qu'on a Non, des... c'est 3 succès avec 2 dés, ça fait un coup d'éclat. Ah ouais, mince, dommage, presque. Moi, j'ai 3 Qui a succès fait aussi. au moins 2? Moi. 2 pour Alban et 3 pour Ezofia et Faramine, Ouais, c'est ça? c'est ça. C'est notre truc. L'empathie. Tous les 3, Et pourtant, peut-être parce que vous avez un peu plus fréquenté aussi l'intendant et autres ces derniers jours, voire même semaines. Par rapport un petit peu à vos interrogations sur les croyances de Thémariel, les croyances d'Aldebran et autres, ce dont vous êtes sûr, c'est que Thémariel a vraiment une connaissance fine du culte de l'unique et si vous avez posé des questions aux gens et autres, elle est connue pour être historiquement une fervente de l'unique, ça vous n'en avez pas de doute. D'accord. Par contre, ça fait plusieurs semaines, mois, voire plus, mais vous sentez que ça s'est un petit peu agrégé et que vous avez peut-être déjà entendu Aldebran ruminer là-dessus. Mais lui, Aldebran, semble un peu ruminer dans le sens où les travaux qu'elle a pu mener, les travaux de Cérine, justement, entre guillemets, sont peut-être, selon lui, un peu responsables de son état. Enfin, vous sentez qu'il y a une espèce d'imbroglio, certainement, chez l'intendant, qui mêle un petit peu les dragons, probablement, comme tu le dis, Faramine, les travaux, la magie, L'éther, Cyrano. Et- compagnie, quoi. voilà, les terres, etc. Et que l'état de santé et l'état même mental un peu défaillant de Thémariel, qui semble être un petit peu lié à ses travaux, à ses recherches et autres, et qui font que vous avez pu lui remarquer faire des erreurs dans son respect du culte de l'unique, avoir même des fois des citations presque draconiques. Vous sentez que ça, il le vit assez mal. Lui étant clairement pareil un fervent de l'unique convaincu et très rigoriste. Il n'y a rien de plus manipulable que quelqu'un qui croit aveuglément. Mais clairement. C'est pas forcément le cas de nous tous. Mais soit. En tout cas, il n'y a rien de plus manipulable que quelqu'un qui aime. Et Aldebran aime Dame Thémariel. S'il pense la sauver en agissant ainsi, Est-ce que tu penses qu'il l'aimerait assez pour Un criminel haute prêtresse? dénoncer il la considère comme sa propre mère. J'en suis convaincu. Je pense que si nous arrivons à faire prétendre que Dame Thémariel est en danger et que son témoignage pourrait Il faut la lui faire sauver, croire qu'elle va être assimilée comme complice, qu'elle sera punie elle aussi. Est-il possible que vous mettiez en scène une arrestation de Dame Thémariel, très cher Alban? Par exemple, une espèce de pièce de théâtre à laquelle Aldebran assisterait, où Dame Thémariel est emmenée manu militari par notre ami Siravel ou... Puis-je revoir la lettre? je pourrais totalement faire ça, mais je pense que l'important est surtout que Je l'ai perdu. Aldebran... Aldebran qu'est-ce que- Aldebran, moi, Aldebran. Aldebran. Qu'Aldebran témoigne auprès du premier veilleur. C'est ça le plus important, n'est-ce pas? Eh bien, si le premier veilleur venait et arrêtait Dame Thémariel, Est-ce qu'il faudrait pas juste faire la mise en scène que Dame Thémariel a disparu et mettre en avant le fait que c'est probablement Faramine ou du moins les personnes qui l'accompagnent pour lui soutirer des informations? On pourrait sous-entendre peut-être. mais je pense vraiment que si elle se fait arrêter, il se précipitera pour aller témoigner. La pauvre dame, on peut lui faire croire. Ah, mais Dame... Il Dame suffit, Thémariel- il suffit que, de toute façon, lui, on va l'arrêter. Oui, c'est ça, À un je parlais moment, d'une mascarade. On vient avec des soldats. Vous, s'il a votre confiance, vous le retrouvez avant, vous lui dites que qu'on a fait arrêter Dame Thémariel, qu'on arrive pour lui, et qu'il faut qu'il la dénonce. Puis voilà. Vous connaîtriez un faussaire qui pourrait rajouter un E ici et là? Pourquoi voudriez-vous falsifier cette lettre? Nous ne voulons pas vraiment faire arrêter Dame Thémariel. Non, je pense que c'est pas la peine. Vous
Vous vouliez une arrestation convaincante et je viens de dire à l'intendant que Et il nous ne va nous pas arrangerions pour placer la lettre chez Il ne quelqu'un va d'autre. pas revoir Mais on n'a cette pas lettre. besoin de tout ça. Oui, Excusez-moi, moi aussi, je s'il suis a d'accord. avoué, on n'a pas besoin de tout ça. Je suis plutôt convaincu que Faramine a raison dans le sens où on n'a même pas besoin de l'arrêter réellement. Il faut juste qu'elle disparaisse de son champ de vision. Et elle est très facilement déplaçable. Et Zofia reste avec elle une Et demi-heure. prétendre qu'elle a été arrêtée, c'est ça Mais- que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous attendez de plus exactement de cet homme? Qu'elle témoigne auprès du premier veilleur. Des aveux, cette lettre n'est pas signée, je ne sais pas si vous avez remarqué. Témoigne auprès du premier veilleur? Eh oui. Nous étions tous les deux là lorsqu'il a fait son témoignage. Est-ce que ce n'est pas suffisant? C'est vrai qu'en réalité, Après, ça reste notre parole contre la sienne. Et la haute prêtresse est... oh, vous en faites pas, nous le ferons craquer. C'était une tentative de clin d'œil, mon oncle. Non, pas du tout. mais écoutez, moi, vous savez... Je ne suis pas assez familier avec Albon je- pour ces humeurs fantasques. Qu'est-ce qui nous empêche de saisir la prêtresse, de l'emmener très loin à la campagne et d'avoir une petite conversation? Enfin, peut-être que mes méthodes sont trop directes. Hein, Excusez-moi, Non, dites-moi, là j'ai on pas- est au-delà. Enfin, j'ai déjà beaucoup de liberté judiciaire dans cette ville. Je préférerais respecter le protocole et faire affaire au premier veilleur. Procéder à l'arrestation par le premier veilleur, sous votre contrôle en tant que chantelame, puisque vous êtes chargé de la sécurité de ce collège. Et comme ça, si besoin, vous pouvez garder votre couverture sur le long terme. Vous ne pourrez rien faire face à la milice, si j'arrive avec des soldats. Et le premier veilleur, lui On sera verra arrêté. Aldebran, c'est ça? Lui sera arrêté, et ensuite nous aurons une entrevue avec la magistrate pour quoi décider. Et puis elle pourra attester que c'est l'écriture de sa sœur. Si elle ne veut pas la protéger. À quel moment tuons-nous Aldebran? Et Sophia. Après qu'il ait dénoncé, Et pourquoi le tuer, voyons? il est responsable de la disparition de plusieurs mages des terres. Pas tout à fait. Il m'a menti, Alban. Il m'a menti. Il Et est vous mentez constamment. totalement responsable, Alban. Oui, vous. Non. Ma chère- Mais si. Voyons. Vous ne méritez pas la mort pour cela. Peut-être que je la mérite, qui sait? Alban, cet homme est coupable, il a saboté la machine, il vous l'a admis. Oui, je suis d'accord. Et puis il a vraiment. Et si vous voulez mon avis, il a vraiment détruit tout mon business plan. Mais écoutez, après tout, ça reste un homme amoureux éperdument d'une personne et de sa religion. Et il me fait de la peine. Regardez comment il parle. Pardonnez-moi, mais pourquoi exactement est-ce qu'on refuse d'accorder à cet homme un procès équitable? Ah non, mais moi je parle de procès. Ah, parce qu'il y a un instant, votre nièce parlait d'un assassinat. Non, je parlais qu'il soit pendu par les pieds. Pendu Je par m'y les, connais par en les droit, pieds. il est probable que... Ah bah là, 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 c'est... disons que si c'est un peu avéré que ce qu'il a fait et que c'est ce qui est demandé, il y a puis surtout il y a pas grand monde qui va aller le défendre, quoi. Donc si vous déjà avec les statuts qui sont les vôtres et le premier veilleur l'incrimine, il y aura un procès très probablement. Mais en fait là c'est plutôt la question qui va aller le défendre, quoi. Donc, ça semble assez mal engagé pour lui. Nous pouvons aller voir le premier veilleur, dire ce que Alban et moi avons vu. Nous verrons si cela est suffisant pour le premier veilleur pour procéder à son arrestation. Et si ça ne l'est pas, nous organiserons une petite farce, comme vous l'avez suggéré. Mais non, mais si c'est un procès équitable, ça me va. Mais c'est juste, je pensais que c'était un assassinat qu'elle sous-entend. Alban, nous nous soucierons de son procès équitable une fois qu'il sera arrêté, ne croyez-vous pas? Il était de votre avis. Juste, Non, je lui signifiais que vous étiez de son avis. juste aussi. 2 points pour vous deux. Vous voulez contacter le premier veilleur, c'est ça? Allez le voir. Ouais, on va être de toute façon en fin de journée. Il n'y a aucun problème. Bah, vous voyez tous les 3 jours à peu près. Hein, en ce moment. Oui, ça y est, c'est... Non, mais J'ai sa clé de secours. Hein. Et- Si jamais il s'exferme, Et- je suis là. Petit élément supplémentaire juste avant. Est-ce qu'après tout ça, alors je ne sais pas si vous êtes en forme, Philomena, mais ce serait pas une bonne occasion de festoyer, mais vraiment? Après tout, on a arrêté, enfin, on a mis quand même une belle pièce sur l'échiquier, on a retrouvé Philomena, n'est-ce pas de bonnes excuses pour boire? Ouais, mais je sais ce que j'arrête pas de dire, regardez, elle est transparente. Elle a perdu au moins 12 livres. Philomena, un peu de musique, de poésie, Ça fait d'alcool. beaucoup pour un réveil. Il vous faut une bonne chope de bière. Et puis Tout le monde est OK avec le fait que je garde ça? Oui. Bien sûr.
Oh, le temps qu'un petit coursier parte, vu le sujet et le niveau de Ah bah problématique, ouais. il va arriver assez vite, hein, le premier veilleur. Donc, en début de soirée, d'ailleurs, Philomena, si tu as voulu tu souhaitais aller au musée, si tu as voulu récupérer des affaires, des trucs et tout ça, il y a Ouais. Oui, je pense que du aucun coup, problème. on repart, je te raccompagne Ouais. au musée. J'ai 2 autres courriers qui partent, Ok. si tu veux bien, Ouais, avec vas-y, mes je note, coursiers. des courriers de Faramine à chaque fois. Faramine, c'est la poste. C'est clair. Vas-y. Bah, la première, ça va être Damoriana. Ok. Je lui indique que c'est bon, j'ai le témoin clé et le saboteur. Il ne reste plus qu'à le faire parler. Je demande audience à la magistrate et je compterai sur votre soutien en temps voulu. Ok. En parallèle, nous travaillons à restaurer la machine. Deuxième courrier à la magistrate pour demander audience, c'est ça? Exactement. Très bien. Une Est-ce audience. que, on va dire, il va se passer 2 petites heures le temps que le premier veilleur vienne. Et Le courrier à la probablement avec- magistrate, pardon. Il fait comprendre que elle souhaitera me voir Oui. à la Ouais, c'est première la heure ligne demain. rouge, ouais, je sais très bien. Demain matin, première heure, elle sera dispo. Surtout qu'elle a, enfin, en plus, elle t'a missionné pour ça et elle a demandé, Ouais. donc, bien sûr. Est-ce que Philomena, pendant ces 2 heures où tu vas au musée, tu veux faire quelque chose de particulier ou c'est plutôt pour récupérer des choses ou quoi? Oui, déjà, je voudrais récupérer un minimum d'équipement de ce que je peux avoir sur Toutes moi. tes affaires sont là sans aucun souci. Voilà, je prends ma sacoche avec mes outils pour pouvoir examiner. Et Vous croisez d'ailleurs, il y a une chantelame que tu n'avais jamais vue, si je dis pas de bêtises, du ouais, coup, non. qui protège le catalyseur, puisque tu as compris que Hieronyme avait été indisposé quelques jours, Mhm. et que depuis, et pour une durée indéterminée, mais en tout cas, qui reste au musée et qui protège le catalyseur. Et alors, D'accord. Elle s'appelle comment? c'était pas Lanara, zut, j'ai plus le nom. Aïe aïe aïe, je l'avais renoté. Ah, Je suis sûr de l'avoir. Je crois que je l'aime. Ça très vite. Si on- Je te redis dès que. Ouais, c'est pas grave. Donc du coup, on s'est présenté. Je vais dans mes appartements, mon bureau. Lidara. Lilara, pardon. Lidara. Lidara, merci. Lidara. Et j'essaie d'avoir une conversation avec Ezofia, mais je suis très. J'arrive pas trop à m'exprimer et à trouver ce que je veux dire exactement. Ezofia, quand vous pratiquez certains arcanes, ou même en dehors, est-ce que vous avez des sensations à l'intérieur de vous? Comment ça se passe? Eh bien, je le fais par pure conviction que c'est ce qui doit être fait. Et vous ressentez des choses à l'intérieur de vous? Oui, un grand sentiment de puissance. Un grand sentiment de puissance. Et puis, je suppose que c'est une sensation assez inexplicable, mais c'est une sensation qui amplifie une sensation déjà présente toujours. Mais j'ignore comment les autres se sentent, car je ne me suis jamais vraiment sentie différente. Différemment, plutôt. Enfin, peut-être quand j'étais plus jeune, mais là, ça va être compliqué de m'en souvenir. Et si on n'arrive pas à faire revenir Cérine, comment comptez-vous continuer Oh, eh bien, je trouverai un autre moyen. un- Peut-être le collège, l'ordre des terres à Étherion voudra bien de moi, maintenant que si mes études sont interrompues et alors ce serait un petit peu compliqué parce que je maîtriserais des arcanes que je n'aurais probablement juste pas le droit d'utiliser, mais je suis prête à signer bien des contrats pour poursuivre mon apprentissage. Oh, par contre, je voulais vous soumettre une idée.
qui m'est venu Ouais. avec l'étude du souffle d'éther. Mhm. Vous vous souvenez mon médaillon? Oui. Eh bien, il a été fait par, il a été enchanté par votre maman. Je crois bien, oui. Et depuis ce qui lui est arrivé, il a perdu petit à petit sa puissance. Et lors de la cérémonie, j'ai l'impression qu'il ne contient plus rien. Et cela m'a été confirmé par Dame Témariel notamment, ainsi que le prêtre dragon Lytandros. Hmm. Si pour relancer votre machine, on utilise le souffle d'éther, peut-être que le souffle d'éther permettrait de rendre ses capacités à ce médaillon aussi. Hmm. Et ainsi, potentiellement, pourrions-nous faire vivre le travail de votre mère grâce au souffle d'éther, dans tous les artefacts que cela concerne. Oui, parce que au sein du musée, j'ai collecté une grande partie des artefacts créés par ma mère et ils sont tous dans le même état. C'est absolument... Enfin, je sais que sans doute vous tenez fort à ces artefacts et je ne voudrais pas les menacer d'une quelconque manière. Ainsi, je suis tout à fait disposée à le faire sur le médaillon qui m'a été... qui m'est hérité de mon maître Tanold. Oui, on pourrait voir. Probablement que vos talents nous seront aussi vraiment utiles si on doit réparer la machine. Et Vous parlez là d'un rituel qui me semble être bien plus complexe que celui du souffle d'éther. ouais, Quand j'ai détecté un petit peu les arcanes utilisées par Cérine pour le rituel, elles étaient nombreuses et complexes et multiples. Elles contenaient du collège de cosmologie dont je ne suis pas élève. mhm. Et vous vous sentiriez capable d'apprendre? Oh, eh bien, apprendre, j'adore cela, mais je ne sais pas combien de temps cela me prendrait. Peut-être... Enfin, Cérine a travaillé sur cette machine pendant des années et c'est le travail d'autres mages qui avaient travaillé pendant des dizaines d'années qui lui ont permis de créer la machine. Je vais te Mm. demander, Philomena, s'il te plaît, un jet de. Alors, c'est profession, toi, le côté bricolage d'artefacts, sous Mm. astuce. Et dans le même temps, vu la discussion, Ezofia, je veux bien que tu fasses un jet de Professe- arcane Oui, sous sous quoi? astuce également. Ah, pardon. C'est 3D. Mm. Bah, peut-être 2D. Un succès. 2 succès. Oui, alors après, en vrai, pour le coup, toi, Philomena, c'était pas. Non, mais je veux dire, c'était pas un jet très compliqué, donc un succès, ça me va. Ok. Quand l'idée d'utiliser. Enfin, quand tu comprends la logique, effectivement, que le souffle d'éther, que probablement utilisait Cérine, puis qu'utilisait Ezofia maintenant, Mhm. sur l'artefact qui était défaillant au niveau de ton cœur, qui avait été créé par ta maman, a fonctionné. La logique de dire que ça pourrait marcher sur le médaillon ou sur l'œil du bâtisseur, enfin, sur l'autre objet de ta mère et autres, ça te paraît loin d'être bête, honnêtement. Par Mhm. contre, c'est peut-être pas une solution long terme si ça fait un effet temporaire, parce qu'en termes d'éther, ça pourrait peut-être coûter cher. Mais en tout cas, pour pouvoir, entre guillemets, réactiver les objets arcaniques pour un temps, voir ce qu'ils font ou autre, Mhm. c'est pas bête du tout. Mhm. Et Zofia, toi, par rapport à ce que tu disais là quand vous parliez du catalyseur, ce qui est différent, parce que là on Ouais. n'est pas sur un Ouais. objet arcanique, on est vraiment sur une machine, Ouais. plutôt docte et autres. De ce que tu sais, même si tu ne sais pas l'arcane qu'a utilisé Cérine pour activer le catalyseur, tu as une certitude au vu de l'arcane, c'est que c'est une arcane majeure. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Oui, et puis c'est un rituel en plus. Donc, Donc c'est vraiment des choses qui te sont inaccessibles pour l'instant? oh, oui. Alors il faut qu'on trouve la personne qui pourrait nous aider du coup. Il faut qu'on trouve Ah. une personne qui pourrait nous Dame, aider. Dame Témariel, et elle a vraisemblablement, d'après ce que nous apprenons d'Aldebran et de la façon dont Séraphine s'est servie d'elle, elle avait probablement beaucoup d'informations au sujet de Cérine. Et c'est des informations très précises qui ont permis un sabotage. Est-ce que c'était pas juste un prétexte, Dame Témariel? Est-ce qu'elle arrive vraiment encore à... Oh, Dame Témariel est quelqu'un avoir- de passionnant et dont les connaissances ne sont jamais loin si on sait comment lui parler. Ok.
de ce que vous en savez par rapport à ça, pour vous deux, de ce que vous avez compris un peu de l'état de Thémariel, de ses capacités et autres, elle a clairement un arsenal d'arcanes assez monumental. Elle s'en sert plus trop pour différentes raisons. Ce que vous savez en revanche, c'est que ça fait des années à minima, par contre, qu'elle n'a pas appris de nouvelles arcanes. En gros, vous savez qu'elle a on pourrait dire un grimoire très large, mais par contre, elle n'a plus la possibilité de... Là, si par exemple, elle n'a pas le souffle de l'éther, pour vous, sauf par exemple cas particulier, elle n'arrive plus à en apprendre de nouvelles. Ok. Moi, je commence à m'emballer un peu, à me dire qu'on pourrait avoir... à me dire qu'on pourrait réactiver tout un tas d'objets de ma maman, pouvoir peut-être les utiliser pour faire autre chose et puis pour pouvoir réparer ce catalyseur. Votre maman avait-elle un descriptif de ces objets, un journal dans lequel elle aurait un inventaire qui expliquerait la fonction de ces objets? J'ai récupéré quoi de ma mère à part son artefact préféré? Excuse-moi. À part son lacte... Enfin, Ouais, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un artefact qui contiendrait toutes ces connaissances? Genre un dico, mais en mode... tu vois, ou Voilà, c'est vraiment une artefact, c'est plutôt un livre de travail, une quoi. encyclopédie, ouais. Manuel d'instruction. Un arcanique. manuel. Un inventaire des stocks. Voilà. Par exemple, moi je tiens un journal intime et je sais que j'y inscrirai le souffle d'éther. Pour toi, Philomena, elle en a évidemment probablement fait un, Ouais. parce que, enfin, vu les travaux qu'elle faisait. Et quand un mage d'éther décède, ça a été le cas pour Tanol, par exemple, ça a été le cas pour ta maman, généralement, toutes ces affaires sont envoyées au responsable de son collège, donc en l'occurrence au collège des bâtisseurs. Bâtisseur. Donc toi, tu penses que si ce registre, ce journal ou cet inventaire existe, c'est le collège des bâtisseurs à Éthérion qui éventuellement l'aurait récupéré. Voilà. Bon, bah, je te dis ça parce que quand je suis arrivée ici à Métistiage, je suis arrivée avec mon propre matériel, mes affaires. T'as récupéré son Oh. artefact qui est par là. Voilà. Oh, C'est celui-là? Ouais. D'accord. Ça, c'est l'œil du bâtisseur, ça. mon Dieu. Ok. Et mais c'est tout, c'est tout. Mais Très bien. Eh bien, j'ai peut-être une idée pour trouver d'autres mages. et Il faut que j'y réfléchisse. d'accord. J'ai une autre. Enfin, je vais vous le dire. Philomena, Oui. pourrions-nous nous tutoyer? Mais oui, bien Oh, et je sûr. vous en prie, appelez-moi Edzo. D'accord. Edzo, entendu. Ne sommes-nous pas amis maintenant? Si, justement, j'ai toute confiance en vous et j'ai quelque chose d'assez important à te demander. Mm. Euh, Moi, je te reprends pas. Comme vous l'avez sûrement peut-être su de la part de Cyrine, ou je sais pas, on a rarement eu l'occasion de discuter, mais j'ai enfin commencé un noviciat que je n'ai pas pu auprès du collège des bâtisseurs, que je n'ai pas pu continuer à cause de ma maladie et grâce à ma mère et à un autre mage du collège des guérisseurs, j'ai pu avoir cet artefact qui m'a sauvé la vie à l'intérieur de moi. Et j'ai une drôle de sensation. Après avoir été sauvée, j'ai perdu l'étincelle. Je n'ai plus pu du tout continuer et c'est quelque chose qui m'a beaucoup chagrinée et que j'espérais pouvoir... C'est horrible, je suis vraiment... J'ai l'impression, Ezofia, après Edzo, j'ai l'impression que cet artefact empêche en fait mon étincelle de revenir. Mais il fait aussi que vous... Et il fait aussi que, voilà. Et du coup, peut-être que si en cherchant,
en étudiant, on pourrait trouver un moyen de faire cohabiter les deux. C'est quelque chose sur lequel nous pourrions effectivement travailler, mais cela semble être extrêmement complexe, même si vraiment passionnant. Vous dites que c'est de l'arcane qui bloquerait votre étincelle. C'est très intéressant. Je sais. Merci de peut-être- m'avoir peut-être parlé. que- Ça a dû être excessivement difficile pour vous. Je n'imagine pas vivre sans mon étincelle. Oui, je vous avoue que ça a été de dures années et que Pardon, c'est sans doute mon très obsession. indélicat de ma part de dire une chose pareille. Non, je vous en prie, mais mon obsession pour mon travail était un peu une fuite aussi pour un moyen de surmonter cette Nous perte. nous comprenons. J'ai un côté très obsessionnel Faites-moi aussi. toutes les deux, s'il vous plaît, un petit jet de connaissance de l'ordre des terres sous Tout ce que je pense. savoir. Connaissance. C'est où ça? Il est la connaissance de l'ordre des terres. 1, 2, 3. Un succès. Sous savoir. Ouais. Un succès. Mais c'est pas possible. C'est pas des gros jets. t'as pas de chance. Non, il y a un succès. j'ai un succès, ouais. Ouais, mais bon. Ok, pardon. Sur Faites 3. un toutes les deux. Bah continuez. C'est super. Très bien. Ouais, désolé. Continuez. Mais peut-être est-il possible de... Enfin, sans doute des gens savent plus de choses à propos de cela que de novices. Je pense je voudrais Par contre, écrire. pardon, excusez-moi, parce qu'il y a deux aspects. Je vais vous demander également un jet d'arcane sous astuce, s'il vous plaît. Non, ou d'arcane sous pouvoir, pardon. 3 succès. C'est où pouvoir 5. Ouais. Allez! Et Ah. ben voilà, 3 succès! Oh, Le 1, un, 2, c'est 3, la suite. Et ben Et 4 quatre succès! Ça ferait pas un point C'est de... plus instinctif chez vous, la magie, que un petit peu appris dans les livres. T'as fait combien, Sophia, toi 3 succès. 3 et Philomène, la 4. Vas-y, dis-nous tout. Et en plus, c'est dans ton plus. Donc, pour faire un coup critique, quand c'est dans tes caractéristiques où c'est plus, c'est 4 succès et pas 5. Ah donc j'en ai fait, donc j'ai fait 4. Si je vous l'avais pas expliqué, maintenant vous le savez. Super. Corrige C'est petit bien à petit noté. les règles. Nouvelle règle. Non, c'est une règle qui existe, mais c'est vrai que j'avais pas. Donc si vous faites. Et que pour les jets d'attributs ou pour les jets de comp aussi? Non, pour les Pour jets le de jet de comp, quand c'est une compétence dans le domaine qui est J'en votre fais point carrément fort, plus. votre succès critique est à 4 au lieu de 5. T'as combien de saisons, Ouais. toi, déjà Je rigole. Non, non, c'est Pour le nouvelle coup, règle. Je t'embête, je t'embête. C'est normal. De vos réflexions, où vous vous enrichissez mutuellement de vos connaissances, de vos instincts et autres, et où vous parlez assez librement, ce qui facilite aussi un petit peu le raisonnement. Ce que vous en comprenez, notamment toi, Philomena, principalement, parce que c'est quand même toi la mieux placée pour saisir un petit peu. T'as les souvenirs d'enfance, t'as les souvenirs de ces derniers jours, il y a vos discussions. Pour toi, probablement, et après tu en feras ce que tu en veux, mais probablement que ce qu'on a appelé ta maladie, à qui on n'a jamais vraiment donné de nom ou autre, en tout cas ce qui met ta vie gravement en danger, lorsque tu n'as pas cet artefact, c'est probablement ton étincelle. Donc pour toi, de ce que tu en comprends, tu as cette étincelle en toi, cette énergie mystique, et que lorsque tu as commencé, maintenant que tu revois un petit peu le fil, le chemin des choses, tu as commencé ton noviciat, tu as commencé à prendre des arcanes, ta maladie s'est aggravée au fur et à mesure. Il y a eu cette opération et la pose de cet artefact. À ce moment-là, ta maladie s'est résorbée, si je puis dire, mais tu n'as plus ton étincelle. Et là, avec ce moment où à nouveau l'artefact n'a plus fonctionné et où tu as de nouveau cette sensation que cette énergie magique revenait, tu n'as pas les tenants et les aboutissants, mais pour toi, cette étincelle que tu portes au plus profond de toi probablement te rend malade, enfin complique ta vie. Et cet artefact, maintenant, c'est toi qui en plus qui as cette connaissance des artefacts et autres, et tu ne savais même pas forcément que ça pouvait exister, ce qui en termes même de maîtrise d'artefacts est assez haut, mais vu les niveaux de ta mère et du mage guérisseur qui l'accompagnait, ça se pourrait.
tu as l'impression que cet artefact capsule ton étincelle, si je puis dire, et qu'en capsulant cette étincelle, en l'emprisonnant, il emprisonne ta faculté d'y accéder, premièrement, mais également les effets négatifs sur ton organisme. Et que donc, quand les effets de l'artefact s'estompent, l'étincelle rejaillit à nouveau un petit peu en toi, mais cela nuit à tes... Je sais pas si c'est clair. Si, j'ai compris, mais c'est pas du tout ce que je m'étais imaginé, du coup. C'est pas du tout cool. Je fais part de tout ça à Edzo. C'est une découverte qui implique énormément de choses. Il faudrait... C'est absolument passionnant. Oh, je trouve votre cerveau brillant. Vous êtes tellement intelligente. J'ai tant de chance de vous avoir comme amie. Merci. Je fais juste que le constat de ce qui a pu se passer, de mes ressentis, mais Il faut nous poser les questions méthodiquement. Pourquoi l'étincelle Est-ce que c'est parce qu'elle rentre en conflit avec quelque chose d'autre Seriez-vous, par exemple, choisi par l'unique, par exemple, et vous seriez à la fois porteuse d'étincelles et à la fois faiseuse de miracles, et cela rentrerait en conflit, vous rendrait malade. Enfin, ce n'est qu'une théorie, hein, je ne sais pas. Je vais ajouter une petite mécanique pour Philomena à oui. partir de maintenant. Puisque vous avez compris cette logique et que vous avez le souffle de l'éther qui permet de redonner une énergie à ce cœur, Mhm. et au vu du critique que tu as fait sur la compréhension de tout ça, vous comprenez bien qu'il y a certainement un moment où si tu ne réinjectes pas d'énergie dans le cœur, ta santé diminue, mais l'étincelle réapparaît un petit peu. D'accord ? Ok. Pour simuler cela, à partir du moment où tu devrais reprendre une fiole pour que ton état soit toujours parfaitement égal, tu peux décider de ne pas le faire. Si tu ne le fais pas, tu regagneras un point d'arcane accessible, ce qui normalement ne te l'est pas, d'accord ? Le jour où tu ne le fais pas, puis un autre le jour d'après, puis un autre le jour d'après, d'accord ? Attends, tu veux dire que là, à chaque fois que je repousse d'un jour, je récupère un point d'arcane? Admettons que là, l'objet a été réparé Ouais, pour une semaine. ouais. À l'aube du 8e jour, tu es censé reboire une nouvelle fiole, Mm. contenant le souffle de l'éther qu'ont fait Faramine et Zofia. Mhm. Si tu ne le fais pas, ta jauge de points d'arcane, qui est bloquée à 0 actuellement dans ce que tu peux accéder, te débloquera un petit point. D'accord ? Donc tu auras accès à nouveau à un point. Mhm. Puis le 9e jour, un 2e point, si tu continues. Puis le 3e jour, un 3e point. D'accord ? Mm. Simulant un petit peu cette étincelle qui revient à toi. Mais Mais Bah oui. Tu chaque perds jour un PV par où tu jour. fais cela, tu feras un jet de puissance, qui est ta résistance physique, et je vais pas te dire exactement les conséquences, mais tu te doutes bien que Il peut y en avoir. chaque jour, tu risques de perdre un petit peu d'énergie physique, de points de vie, parce que tu vas jouer avec le feu. Donc Ah, c'est Un jet de pouvoir à chaque un jet de jour. puissance. De puissance, pardon. De Exact. puissance. Je Ça pourrais te le avance, réexpliquer, mais en gros, vous avez cette compréhension mystique de la situation qui fait que si vous voulez vous amuser un petit peu à À jouer tester. avec le feu et à laisser un petit peu diminuer ton état de santé pour éventuellement que tu puisses retoucher à ta réserve arcanique et à Hmm. peut-être des arcanes que tu avais appris. Waouh. Par contre, en tant que MJ, je me dois d'être très honnête, c'est dangereux. Pas ça. Je dis pas tu loupes un jet, tu vas mourir, qu'on soit d'accord. Oui, mais Si, bon. tu, si je tu te peux- purges, Mais- si tu te purges, ça se trouve ta santé va remonter, tu vois. Genre si tu fais des arcanes et que tu crames tes points d'arcane, peut-être que tu vas aller mieux. En fait, faut que tu pas. blastes tous Ah les ouais, jours, faut faut que tu fasses de la magie, de la magie, de la magie. faut essayer. Hmm. On va être en Ah totale oui, expérimentation. si tu te couches avec Vous un... avez Et- peut-être une magie tellement puissante qu'elle vous Et absorberait entière. l'honnêteté, on va dire mécanique C'est vrai. également, me laisse à te dire que au moment, si par exemple tu le fais un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ton Mhm. état va se dégrader, c'est sûr. Mm. Par contre, comme toi tu sais que les mages, et Zofia en est le meilleur exemple, développent une petite accoutumance à la magie et au pouvoir que procure la magie. Mm. Si tu le fais très longtemps, le moment où tu devras reboire la fiole pour arranger ton état de santé,
il y a un risque que tu veuilles jouer avec le feu un jour de plus. Tu vois, il y a un petit côté gambler au casino, quoi. Oui, je comprends. Et Non, mais je préfère être honnête est-ce sur toute la que- mécanique. est-ce avant que ça peut fonctionner de prendre qu'une demi-fiole? De microdosé. Ouais, c'est des microdosés. Bah ouais, Sinon, c'est Des fois- shots de fiole. Pas comme ouais, tu vois, comme de l'homéopathie, tu vois. On de la- vide, c'est ce que j'allais dire, on vide Des la granules. fiole, on la remplit d'eau. On la Ça remplit 100 d'eau. fois. on la Après, on fait secoue. des petites billes. Voilà. Et puisque l'une de tes destinées est quand même pas mal liée à tout cela, Oui. tu gagnes un point de destin. D'accord. Et je t'expliquerai, parce que toi, tu n'avais pas eu les explications, mais ça te permettra de débloquer justement D'augmenter un vos, peu ta puissance, avantages dans les, dans les voies héroïques. de mettre plus en Je puissance. Ok. t'offre un point de destin, ce qui est Et rare. il ressemble à quoi? Il Il ressemble est à sur ta rien. feuille, non, Il est sur ma au feuille. dos de ta feuille, à gauche, à côté des voies Oui. héroïques. Tu avais un point à la création qui t'a permis d'avoir Ah. l'avantage. Et- Donc j'ai 2 Bah maintenant. non, mais c'est celui que tu Ah. as dépensé pour avoir ça. Ah d'accord, je l'ai Et dépensé, maintenant, donc il t'as m'en un reste deuxième un. qui te permettra D'accord. d'avancer. D'accord. Eh bien écoute, c'est extraordinaire tout ça. Et, Je vous propose. Edzo, je Ah, lui dis vas-y. juste un dernier Ouais, truc. bien sûr. Edzo, après voilà, merci d'avoir partagé déjà tout ça avec Tu vois moi. que je suis, en fait, je suis en train de prendre des Prenez notes. la- Et je pense qu'on pourrait éventuellement, si on a des questions très précises, on pourrait écrire au mage, je crois qu'il s'appelait Aurine, du collège des guérisseurs qui a aidé. C'est ça. Celui hein qui a participé à l'opération pour Ouais, quasiment qui mettre a aidé. l'artefact Oui, en c'est place. ça. Aurine mena alors une opération extrêmement risquée. C'est le mage qui a étroitement collaboré avec ma mère pour mettre le. Tout à fait. ça. Eh bien, Peut-être que lui- vous devriez lui écrire, oui. Voilà, et donc je ferai ça quand on sera plus tranquille, je prendrai le temps. Si vous avez des questions précises, donnez-les-moi, comme ça je pourrai les mettre dans la lettre. Mais prenez le temps d'y réfléchir. Et juste avant de retourner du côté du collège des conjurateurs, je fais juste un petit point lore pour ceux qui n'auraient pas forcément, même si on se doute. Si réellement, enfin, l'artefact dont on parle, du coup, a la possibilité d'encapsuler l'étincelle d'un mage. Ça pue de ouf. En termes de lore, c'est quelque chose qui ne, entre guillemets, qui n'existe pas, qui n'est pas su. On ne connaît pas de, ou alors, en tout cas, vos personnes ne le savent pas, mais c'est pas de notoriété publique qu'il existe des artefacts pour bloquer le pouvoir d'un mage. Ce dont on imagine aisément l'intérêt. La commercialisation. Pardon. Donc, si t'es traqueur de mage, c'est un objet un petit peu quali, quoi. Bah oui, tu m'étonnes. Nous revenons du coup dans la soirée où Faramine, Alban et Hiéronyme, du côté du collège des conjurateurs, voyez arriver notre ami le premier veilleur Siravel, ainsi que il est toujours accompagné de 3-4 archers de la grande archerie. Premier veilleur, je rappelle, un homme 30 ans qui a tout un petit peu ce qui pourrait paraître l'attitude et le style quasiment d'un mousquetaire, le petit bouc, les petits cheveux bruns ondulés, la cape complètement violette puisque il est premier veilleur de la cité d'Améthyste, mais une attitude toujours très posée, très logique, très rationnelle, qui ne colle pas forcément à ce qu'il dégage, se présente à vous, vous salue tous les trois. Hiéronyme, permettez-moi de vous adresser mes chaleureuses salutations. Je suis heureux de vous revoir sur pied. Messieurs le premier veilleur, je suis également très heureux de me revoir sur pied. Je lui fais un sourire. Au vu des blessures qui étaient les vôtres, j'en connais nombre qui ne seraient plus là ce soir pour mener cette conversation et j'en aurais été désolé. J'ai moi-même eu mes doutes. Bien, j'ai cru comprendre que Faramine, cela était assez pressant. Dites-moi en plus. D'ailleurs, avant cela, Faramine me confiait quelque chose. Tu veux que ça soit fait avant qu'il arrive? Ouais, idéalement, mais... Je pense que c'est... Il a pris combien de temps à venir? En fait, non, l'idée, c'était... Pardon, excuse-moi, j'ai fait une confidence. Aucun problème. L'idée, c'était que moi, j'arrive avec le premier veilleur, mais comme ça, toi, tu peux rester dans ta couverture, tu vois. Ah oui, bien sûr. Et en gros, de lui faire croire, enfin, de lui dire que j'ai remis la lettre au premier veilleur, que du coup, tout le monde sait, Mais t'étais pas censé l'avoir, la lettre. certes. Bon point. Vous voulez pas qu'on
demande d'abord au premier veilleur si nos témoignages suffisent, parce que peut-être qu'on va gagner du temps. Ça se trouve, il va dire ah d'accord. En on va gros, je l'arrêter. veux juste qu'on garde la lettre en sécurité. Parce Ah, qu'on on sait est pas obligé combien de de la- personnes sont impliquées. Mm. C'est ça, Ouais. le truc. Ah, parce qu'il est peut-être impliqué, c'est ça que tu veux dire. Déjà, allons-y progressivement. Très bien. Voyons voir. S'il nous croit pas, on n'aura pas d'autre choix que d'en parler. Oui, à un moment, je suis d'accord. Oui, puis dans tous les cas, même s'il nous trahit, on sait qu'il est de mèche. Et là, ça va commencer à faire beaucoup. S'il y a la haute prêtresse, le premier veilleur. Après, ça dépend. L'important, c'est qui est prêt à quoi pour. On lui connaît des sensibilités religieuses particulières au premier veilleur. Vous savez pas spécialement, très légèrement de l'unique de ce que tu avais posé la question, je crois. Ouais. Très légèrement de l'unique, mais pas forcément quelqu'un que vous connaissez comme étant. Comme moi, quoi. Je lui un fais plutôt fervent. confiance, hein, pour Et- être honnête. Et pour rajouter, toi, Faramine, on va dire l'élément de loyauté principal que tu lui connais, c'est la cité / la magistrate. Parce que Hmm. là, elle incarne un peu la cité, donc forcément. Mais moi, là, c'est plus Et- ça mon problème, c'est que si elle décide autrement, Voilà. C'est quoi son petit nom déjà? c'est Ravel. Siravel, le premier veilleur Siravel, dirigeant de la grande archerie d'Améthyste. Siravel. Oui, vous. En gros, la question c'était Ah. est-ce que vous vouliez lui dire il arrive des eaux, ou alors on se dit que c'est pas la peine, mais bon, du coup, s'il est là, on considère Je que c'est pas la pense, peine. je pense que c'est pas la peine. Commissaire. Allons-y. Ouais, c'est ça. Donc, premier veilleur, merci de venir. Navré de vous déranger une fois de plus dans la nuit. Là, je crois, est le devoir et le chemin que j'ai choisi. Vous devriez vous asseoir, peut-être. Il s'assoit, tandis qu'il est assez en confiance avec vous, donc il n'y a pas de souci. J'ai laissé quelques hommes dehors. Je suis tout à vous. Nous avons plusieurs preuves, des témoignages pour le moment, mais aussi plusieurs concordantes qui mènent à la conclusion que la haute prêtresse a commandité le sabotage de la machine. J'ai bien fait de m'asseoir. Par la même occasion, assassiner des gens. Pour le moment disparu, mais effectivement leur état est incertain. Les conséquences n'étaient peut-être pas voulues, je pense qu'il s'agit plutôt d'un sujet politique par rapport au Docte et aux allégeances politiques du mage Sérine. Bien. Et elle aurait fait... nous avons les preuves du produit, nous savons ce qui a été utilisé, nous savons où est-ce qu'il a été fabriqué, nous savons que c'est elle qui l'a commandité, et nous savons même qui l'a versé dans la machine, puisque ça a été fait en ces lieux mêmes par l'intendant. À y repenser, D'accord. l'intendant a avoué s'être débarrassé les fioles, les avoir vidées, mais Si, il a... Si, c'est vrai. il a aussi dit les avoir remplis il l'a derrière. dit tout à l'heure. Non, Oui, si, il a Échanger. dit ça. non, la prêtresse a donné un coffre avec les fioles Avec prêtes. les fioles, ouais. Ce qu'on a trouvé au monastère, c'est des fioles, les capsules. De ce que vous en comprenez, parce que là, vous l'avez, en gros, il a pris une cartouche Ouais. qui était faite par Sérine pour aller dans le catalyseur. Il l'a versée dans ce que vous aviez trouvé, Dans la plante. la plante. Il avait lui un autre procédé qui a été, de ce que vous avez compris, plutôt concocté par le moine d'Orient, Total. Terre, qu'il a mis dans la cartouche et qu'il a réinséré. C'est ça. On a les tenants et les aboutissants. Et d'après les témoignages, les 2 témoignages qu'on a, c'est elle qui lui a remis direct en main propre. Ouais, et surtout, il nous a avoué. Alors, Il l'a avoué au Chantelam et à Monsieur Malestan ici, L'intendant, où est-il? dans sa chambre. Nous l'avons dupé afin de s'assurer qu'il ne quitte pas les lieux. nous lui avons fait croire que nous venions de la part de la haute prêtresse afin de faire disparaître toutes les preuves. Il nous a avoué la chose immédiatement. Bien. Ingénieux. Et d'ailleurs, si cela est possible, je ne sais pas si c'est dans les méthodes conventionnelles de l'arrestation, si cette mascarade pouvait perdurer jusqu'à l'arrestation et le jugement de la haute prêtresse, ce serait une bonne chose. Il pourra encore nous être utile. Alors, pardonnez-moi, cela fait beaucoup d'informations. Oui, jusqu'à la Euh. fin de l'enquête, vous voulez dire. Oui, c'est cela. Qu'attendez-vous de moi immédiatement? Quel est le... Vous semblez être dans un plan déjà bien en marche dans lequel je me joins sans
problème. Ce que nous Aucun. souhaitons, c'est Ce nous que vous assurer dites, qu'il ne quitte pas la cité et qu'il témoigne de la commanditaire. Pour le moment, nous n'avons que des témoignages. Et puis, non, mais une simple question de procédure. Est-ce que vous pouvez arrêter cet homme sur la base du fait qu'il nous l'ait avoué dans les conditions où il l'a fait? Il y a effectivement 2 sujets. En ce qui concerne la haute prêtresse, je dois vous avouer ne pas avoir l'autorité d'aller au sanctuaire dès l'issue de notre conversation. Non pas que je remette en doute vos propos, j'entends ce raisonnement. Mais bien évidemment, vu de la place, le prestige, sans même parler de la situation avec la magistrate, je n'ai pas la possibilité d'arrêter la haute prêtresse. En toute transparence, Ravel, ce n'est pas ce que nous attendons de vous. J'ai demandé une audience avec la magistrate demain matin. Elle prendra cette décision. Une fois de plus, votre logique et la mienne font chemin commun, Faramine. En revanche, quand ça cet intendant qui est Qui reste le coupable effectif de cette affaire. écoutez, les paroles de personnes de votre statut, ce que vous en dites, si vous souhaitez que cet homme passe la nuit, peut-être les suivantes dans les geôles de la Grande Archerie, bien évidemment, son arrestation ne fait aucun doute. Et qu'il soit interrogé. Je pense que son témoignage serait quand même instrumental dans le fait d'arrêter la haute prêtresse. Ah oui, tout à fait. Bah, s'il peut nous donner des aveux, effectivement. Mais dans un premier temps, je pense qu'il faut l'arrêter, que nous ayons officiellement un coupable. Je pense que toute la cité sera rassurée de savoir que quelqu'un a été arrêté. Un coupable a été identifié. Et Alban, que diriez-vous par exemple que nous ne soyons pas là au moment où ça se passe et que nous... Oui, c'est cet aspect de votre projet que je n'ai pas compris. Alors. Vous souhaitez ne... À l'heure actuelle, l'intendant Aldebran, pardon, excusez-moi, est persuadé que nous soyons ses alliés. Et afin d'obtenir des aveux et s'assurer que cela est faisable, nous voulions maintenir cette illusion Très bien. jusqu'à ce que cette enquête soit terminée ou du moins qu'il ait avoué avoir Alors, été complice. J'entends aisément. Il me faut simplement, puisque vous m'avez donné les informations, certes, mais il faudrait que je... C'est moi Il qui va- l'accuse officiellement. sans problème. Ah, très bien. D'accord. Monsieur Santis accuse l'intendant, alors que vous-même... Très bien, c'est plus cas. C'est cet élément-là qui me... Très bien. Si par exemple il est possible pour moi ce soir à un moment de lui rendre visite dans sa cellule afin de relever un de vos hommes par exemple, parce que vous n'avez pas suffisamment de personnes ou quelque autre excuse, afin de lui demander, de lui proposer de faire passer un mot à la haute prêtresse, qu'il le fasse et que de la sorte il l'incrimine. Il a naturellement le regard... Peut-être qu'on pourra voir ça dans un second temps. Pour être franc, un temps, j'ai cru que vous vouliez lui poser la question, et cela dans les geôles de la Grande Archerie, et cela m'inquiétait quelque peu. La question, vous voulez dire les fers rouges, ce genre de choses? Par exemple, Ah non, non. là ne sont pas nos méthodes. Mais dans la logique de perpétuer votre stratagème, cela est entendable. Écoutez, vous souhaitez quelque chose de discret ou quelque chose de remarquable? Peut-être discret L'homme n'est pas armé. pour éviter les... L'homme n'est pas Non, une menace, théorie, il n'y aura pas de blessés. non, ou- loin de là. Tu vois qu'il sait même pas de qui il Je parle. pense que peut-être si on peut effectivement éviter les scandales et les rumeurs qui risqueraient d'entacher le collège. Et d'alerter la L'autre prêtresse. Oh, elle sera alertée. Oui, mais inutile qu'elle fuit la ville avant d'avoir reçu la convocation de la Mais je magistrate. pense par que- exemple. Souhaitez-vous que nous arrêtions cette personne, je ne dirais pas incognito, mais en tout cas que ça soit le plus discret, ou bien souhaitez-vous qu'effectivement cela soit de notoriété publique, ce qui est généralement le cas lorsqu'il y a une arrestation, d'autant plus dans une institution telle que le collège, et que la haute prêtresse ou d'autres soient au courant. Je serais d'avis qu'on l'arrête discrètement ce soir et que demain matin, la haute prêtresse n'a pas de raison d'être au courant officiellement, puisque pour le moment aucun lien officiel n'est tiré entre les deux, tant qu'il n'y a pas d'aveu. Très bien. Par contre, que la cité sache qu'un coupable a été arrêté et qu'il est accusé de sabotage et de trahison envers le collège, voire l'ordre des terres, ça me paraît Très bien. Alors, légitime. je me permettrai de rectifier un suspect, et
non un coupable. Oui, un Un suspect. suspect a été incarcéré au sein de la Grande Archerie au vu des événements d'il y a quelques jours, mais son nom n'est pas communiqué pour des raisons de protection des investigations en cours. Cela est... Vous restez le décideur, bien entendu. Ça paraît un plan. Très bien. Je laisse échapper. Hein. Alors, vous sentez que ça le gêne pas du tout d'accepter les plans d'autres si ça lui semble intelligent et Ouais. toi tu le sais être plutôt On a quelqu'un déjà bossé efficace et loyal. Oui, c'est ça. Donc si là ça lui semble pas con et il a aucune raison de vous court-circuiter en fait. Et il a pas l'air, c'est pas du tout quelqu'un qui a l'air d'avoir un ego démesuré en mode d'accord mais on dirait que c'est moi qui te fais, pas du tout. Bien, écoutez, laissez-moi quelques minutes. Vous voyez qu'il ressort, puis il rentre quelques minutes après avec 2 hommes de la Grande Archerie qui ont l'air d'être assez athlétiques. Enfin, vraiment, ces 2 hommes de confiance, quoi, ces 2 lieutenants, se dirigent en direction de la chambre que vous lui avez indiquée où l'intendant est présent. Donc, si j'ai bien suivi, seul, Et du coup, je lui fais tout le rapport. Ouais, très bien. Le moine d'Orient. Voilà, Donc, total. Alban et Hieronyme, vous n'êtes pas là, de Pas ce que là, j'ai non. compris à ce moment-là. Et donc Faramine, tu vas voir la scène. Alors ça va durer quelques minutes, hein, ils vont y aller. Tu vas peut-être entendre un petit peu des voix s'élever, il va demander qu'est-ce qui se passe et autres. Moi, j'essaie de pas être loin parce que je veux entendre s'il y a aveu ou s'il y a Ouais. quoi que ce soit. Non mais il demande, il va demander rapidement qui l'accuse. Là ils vont dire Monsieur Santis, responsable. Tu sais, ils vont dire tes titres quasiment entre guillemets, tes responsabilités et autres, faire quelque chose. Et de toute façon, en même temps qu'il parle, ils vont aller lui passer aux mains les menottes un peu médiévales là et autres. Et ils vont l'emmener. Il n'y a pas trop de. Donc vous allez voir qu'il va commencer presque à pleurer. S'il te croise du regard, il va avoir une attitude. Il va te regarder avec beaucoup de mépris, de la même manière qu'il peut regarder Ezofia. Quoi? En général, il te méprise. Ah, ok. Dis, le Juste regard. En règle générale. Et Je le déteste. tu vois qu'il te regarde, qu'il se retient de t'insulter, simplement. Et il a l'air par contre de regarder en direction de là où sont les quartiers de Témariel, qui sont à quelques dizaines de mètres de là, et d'être vraiment inquiet, d'essayer quasiment de s'arrêter, mais bon, ils vont le pousser un peu, puis jusqu'à ce qu'il arrive dans une petite calèche qu'ils ont emmenée pour l'occasion. Et vous allez le voir en milieu de soirée, cette calèche partir en direction de la Grande Archerie. Alors que pendant ce temps, au musée des Arcanes, Ezofia et Philomena achèvent un petit peu cette conversation mystique qui est un autre sujet. Et Hieronyme, de ton côté, alors qu'avec Alban, vous étiez en train De toaster. Ouais, c'est ça, vous étiez en direction de l'Alambic, qui est un petit peu maintenant la deuxième maison d'Alban, pour aller prendre un verre. J'ai fait passer le mot qu'on fasse un truc un peu festif si besoin. Voilà, un peu plus de musique ou quelque chose comme ça. Ouais, vous êtes en chemin pour y aller. La nuit est Une tombée. flèche. Tu sens que la nuit, vraiment, tu m'as pas vu, je pense, remarcher dans les rues depuis le petit incident. Je suis quand même. Je marche avec la main sur le pommeau et je regarde à gauche, à droite. Ah, tu vois que je suis pas du tout dans le. Tu vois, je dans tressaille cette dès qu'il y a un ambiance-là. bruit et Moi, je tout. suis vraiment détendu, je parle fort. Et C'est tu formidable. vois un jeune homme que tu as déjà croisé. Il te faut quelques secondes pour le remettre. Il a une tenue martiale, si je puis dire. Tu reconnais assez rapidement que c'est l'un des serviteurs, c'est-à-dire que ce n'est pas un chantelam, mais c'est quelqu'un, ça fait partie des 5-6 personnes qui travaillent à la maison Chantelam, qui s'approche de toi. Maître Dancy, Oui, jeune homme. pardonnez-moi de vous déranger. Bonjour. Bonjour monsieur, pardonnez mon impolitesse. Oui. Monsieur Dancy, le maître Alvrin Thorn souhaite vous voir, c'est urgent.
Tu veux que je laisse pousser un profond soupir? Vous allez pas faire ça. Écoutez, Alban, il sera dit que jamais nous n'aurons l'occasion de boire une chope ensemble sans que quelqu'un ou quelque chose ne s'interpose. Attendez, petit. Oui, Oui. vous. Je paye cet homme. Enfin, je paye le collège qui paye cet homme. Je paye le collège qui paye cet homme. Pas vraiment. Techniquement, si. Enfin, Mais- bref, de l'argent est investi envers lui. Est-ce que c'est vraiment urgent? Monsieur Thorne a mentionné la famille de Monsieur Dancy. Comme Adriana Dancy? Pardonnez-moi, monseigneur, je ne répondrai plus à aucune de vos questions. La famille n'attend pas, hélas, cher Alban. Tu vois qu'il commence à faire demi-tour. Passez une excellente soirée et buvez-en une pour à ma santé. Je voulais savoir si vous étiez d'accord que j'épouse votre sœur. Tu n'entends pas ces dernières paroles. Heureusement. Bah, initiative. Et nous allons terminer cette soirée Non, de je- cette manière. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais le prochain épisode arrive dès la semaine prochaine. Que tu suives l'aventure sur YouTube ou en podcast, pense bien à t'abonner et activer les alertes pour être averti dès qu'il y a un nouveau contenu, ça nous donne beaucoup de force. N'hésite pas également à nous laisser un commentaire, c'est gratuit, ça aide au référencement et ça nous fait toujours très plaisir de lire tes retours. Si tu n'es pas déjà au courant, sache que, et oui, l'univers d'Aetherion existe aussi à travers des grandeurs nature, des parties en public, des JDR interactifs et plein d'autres choses. Tu peux trouver de nombreuses infos à ce sujet sur nos réseaux sociaux, dont les liens se trouvent en description. N'hésite pas à t'abonner. Quoi qu'il en soit, je te dis à la semaine prochaine.